Bien, bonjour à toutes et à tous. On est à nouveau réunis pour une nouvelle émission de Salut les Ariens et on va parler aujourd'hui de plusieurs choses. On va parler de, on va rentrer un peu dans le détail de certaines histoires en fait de la mythologie et la comparer en fait avec les événements passés. Donc on va faire le parallèle entre certaines mythologies et ce qui s'est vraiment passé. Et puis donc ça va approfondir un petit peu aussi l'histoire de notre humanité, de savoir ce qui s'est passé. Et puis on va parler aussi d'autres choses certainement par rapport aux questions qui vont arriver. Donc pour ceux qui le souhaitent, il y a un chat qui fonctionne maintenant sur stopsonge.com. Donc pour joindre le chat, c'est très simple. Il faut vous descendez tout en bas de la page d'accueil et à droite vous avez un lien. On fait exprès un peu de pas trop le mettre en évidence. Il y a un petit lien où il y a marqué chat stop mensonge. Donc vous cliquez dessus, vous allez avoir 40 sur le chat encore. Alors je vous préviens, les places sont pour l'instant limitées parce qu'on manque. On a pris une solution payante en fait pour le chat. Et selon les forfaits qu'on prend, là c'est limité à en même temps sur le chat. Donc on verra par la suite pour augmenter le nombre d'utilisateurs qui peuvent venir. Voilà. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors j'attends une seconde à l'autre Eric Mess qui devrait arriver. Allô? Ouais, désolé. Bonsoir Laurent, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va. On t'attendait. J'ai un peu embêté parce que j'ai eu quelques petits soucis techniques en fait sur la fin, sur le début. Donc okay. Voilà. Écoute, voilà, on va pouvoir lancer ici. Il y a déjà plein de gens en ligne. Il y a déjà pas mal de gens. On va atteindre les 50 personnes sur le chat. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pensais aujourd'hui parler en fait pour remettre un petit peu les choses vraiment au clair de l'histoire en fait, de la comparaison entre les mythologies qui circulent sur la Terre et par rapport à ce qui s'est réellement passé, démêler le vrai du faux, tu vois, un peu refaire. Oui, ça me pose aucun problème. Mais par contre, je sais pas si c'est toi qui saccade ou si c'est moi qui ai un souci de connexion. Apparemment, ça saccade chez plusieurs personnes. Alors, je sais pas si ça vient de moi. D'accord. Ok. C'est par intermittent, ça. Là, tu m'entends bien? Je t'entends en son saccadé, donc voilà. En son saccadé, bon, on va faire avec. Donc hier, j'ai écrit un article qui s'appelle Lucifer égale Enki. Est-ce que on peut parler de Enki, qui c'est, Enlil, qui c'est, et qui est leur père, déjà dans un premier temps? Alors oui, tout à fait, on peut en parler. Donc, je reprends toute l'histoire depuis le départ ou tu veux que je commence à un endroit bien précis, donc par rapport à tout ça? Si tu veux, quand tu sens qu'il y a un truc à ajouter. Donc moi j'ai dit qu'en fait Enki est le nom en fait de ce qu'on appelle ici sur Terre Lucifer, Satan. Il est connu sous plusieurs noms. Ouais. Le père d'Enki est celui qu'on a appelé sur Terre le diable, et son vrai nom en fait c'est Arès. Oui, normal. Enfin, j'ai ton article devant les yeux, ça y a pas de souci. Donc, mais pour expliquer un petit peu, Arès c'est le frère de Zeus. Donc voilà, dans la vraie histoire, donc celle qui est laissée réellement dans les tablettes et pas celle qui a été modifiée donc après partout. Donc voilà, comme quoi il y a vraiment tout à refaire.
et tout à réexpliquer, et non pas à la sauce cabale, comme j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu comme si les gens mangeaient un stick frites sauce cabale, j'ai envie de dire. Donc déjà c'est un peu le cas puisque tout est modifié dedans, mais bon, soit c'est pas là la question. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a tendance à dire oui voilà le dieu Zeus, et je dis bien le dieu parce que c'est comme ça qu'on le voit sur Terre, alors que je pense pas qu'il apprécierait que quelqu'un le voit comme un dieu. Donc voilà. Alors il a eu des enfants, donc lui il a jamais été marié, contrairement à Arès qui a eu des enfants donc avec la déesse Styx, qu'on associe tout le temps à Zeus. Là est l'erreur que beaucoup de gens font. Donc voilà. Zeus était dans son coin, Arès était dans son coin, Arès c'est les Astariens, Zeus c'est les Tabuliens, donc voilà, c'est deux choses bien différentes. Et donc Arès a eu des enfants donc avec la déesse Styx, et en fait ça a donné lieu, je sais pas comment leurs enfants sont catégorisés dans les noms grecs, dans la mythologie grecque qu'on vous sert, mais en fait ça a donné en gros lieu à Enki et Enlil. Donc faut bien savoir pour replacer. Je sais que c'est pas facile pour certains, ça va remettre leurs croyances en doute et tout ce qu'on leur a dit en doute, etc. Mais voilà, il y a un moment faut chercher plus loin. Si quelqu'un d'autre que la Kabbale en fait avait vraiment fait les traductions des tablettes, l'histoire n'en serait pas à ce point-là sur Terre. Donc voilà, donc faut dire que ce qui s'est passé, donc c'est que Enki avait des tendances allez, je sais pas comment je peux le décrire, des tendances violentes, des tendances conquérantes, etc. Donc ce qu'on connaît maintenant des Astariens en fait, qui a retourné justement les forces rebelles. Donc à sa cause, et qui se fait aduler comme un dieu d'ailleurs chez eux. Et Enlil était plutôt avec la haine justement des autres peuples, mais tout en ne rentrant pas dans une certaine violence, si tu préfères. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc pour t'expliquer l'histoire, c'est que donc Enki ne s'est pas gêné pour tuer son frère. Donc déjà ça lui faisait un rival de moins, et il s'est pas gêné au fait pour faire en sorte qu'Arès tombe nez à nez avec Zeus. D'accord. Tout simplement. Et en fait Zeus n'en a fait qu'une bouchée. Voilà. D'accord. Il y a des que j'ai vu passer dans les commentaires, c'est comment est-ce que un immortel peut être tué? Bah alors un immortel peut tuer. On est tous à la base. On est tous immortels à la base, mais bon, je veux dire, il y a deux façons concrètes et connues. La première façon, c'est la façon de passer ce que je pourrais catégoriser de trou noir. Donc il y a une partie au fait de la galaxie qui mène sur ce qu'on appelle un peu la zone prison. En fait, c'est la case prison pour pas mal de races rebelles et d'agents rebelles, en fait, qui sont pris un peu sur toutes les planètes en conflit. Donc voilà, donc selon les actes, machin, etc., c'est soit on les fait pourrir dans ce mode prison, soit on fait passer ce qu'on appelle le système que je catégorise de 5 trous noirs. Mais arrivé au 5e trou noir, une fois que t'es poussé dedans, tu vois l'énergie imploser, en fait. Tout simplement. Donc ça, c'est la première façon de détruire réellement un immortel. La deuxième façon... Et juste, je voudrais faire un petit... En fait, on ne sait pas ce qu'il en est. On voit l'énergie exploser, mais peut-être réparer ailleurs. En tout cas, elle est plus dans notre... Peut-être qu'elle arrive dans un autre monde, mais en tous les cas, il n'est pas dans notre monde à nous. Enfin, il n'est pas dans l'univers tel qu'on le connaît, ça c'est sûr. Voilà. D'accord. Personne n'en est jamais revenu de ce truc, quoi. J'ai jamais vu personne revenir de là-bas. Donc voilà, ça c'est la première façon de se débarrasser de quelqu'un. La deuxième façon, seul Zeus on a la possibilité. Voilà. D'accord. Ok. Mais il s'en débarrasse différemment. On va dire que la deuxième façon, en fait, c'est un peu ce qu'on pourrait catégoriser de... Je sais pas, je prends l'exemple des vampires chez vous, sur Terre, les vampires, ce qu'on appelle les vampires, les suceurs de sang. C'est un peu pareil, sauf que c'est avec l'énergie, quoi. Donc voilà. Il aspire l'énergie, quoi. Il y a que des personnes, en fait, il y a que des personnes. Donc Zeus, faut bien recatégoriser, c'est un peu lui qui représente notre peuple, donc les Tabuliens. Donc voilà, et ce depuis toujours. Voilà, depuis que Tabule existe, ça a été lui. Mais il faut dire que c'est lui qui a cette capacité-là, justement, de pouvoir aspirer la conscience des gens. C'est la conscience. Je parle de pleine conscience, là. Je parle de l'esprit et de ce que vous pouvez appeler l'âme, quoi.
Donc voilà. D'accord. Et attention, il s'en prend pas à n'importe qui, il s'en prend qu'aux rebelles, je précise bien. Et qu'à tous les gens qui peuvent nuire justement aux autres races. Ok. Voilà. Donc, il a eu 2 enfants avec la déesse Styx, Enki et Enlil. Il y en a un qui est très méchant, il y en a un autre qui est juste méchant. Pour résumer, Enki, donc on a vu ces différents noms sur Terre, hein, on a répété, donc c'est Lucifer, Satan, Baal, Belzébuth, Baphomet, Aaron. Et puis il doit y en avoir d'autres, mais voilà, c'est pour les principaux. Ouais, il y en a d'autres, mais oui, c'est vraiment les principaux qui sont connus. Et au fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que, donc, faut dire, donc, Enki, maintenant, est sur le trône des Astariens. Et en fait, il est en train de modifier toute l'histoire sur la Terre pour coloniser, justement. Donc, il a joué, au fait, un peu cette espèce de rôle du dieu d'un côté contre le diable de l'autre. Donc, voilà, ce qui donne un petit peu l'image inversée, au fait, entre lui et son frère. Parce que, faut dire que Enlil était très très hostile vis-à-vis des autres peuples, mais gardait tout un certain pas de recul, ce qui lui permettait d'avoir quand même un jugement pour ne pas rentrer dans une certaine violence, contrairement à Enki. Donc voilà. Et donc en fait, il a vraiment tout modifié. Tout modifié à sa sauce, et c'est un petit peu l'histoire qu'on voit déjà rien qu'entre deux, c'est que t'en as un qui est mauvais mais qui est pas forcément le mal absolu, et puis t'en as un autre qui n'hésite pas et qui est le mal absolu. Donc voilà, donc en fait d'un côté ça s'est transformé sur Terre entre Dieu et le diable, quoi. Sauf qu'il a fait passer son frère pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il trouvait son frère vachement plus bon que lui, quoi. Alors, donc moins violent, plus calme. On va en choquer plus d'un et plus d'une. Enlil, il a été plus connu sur Terre sous les noms de Dieu, Gabriel, Michael, Uriel, Raphaël, pour citer que les principaux. Oui, c'est une personne qui représente tout ça. Ça, les gens doivent bien se le mettre dans la tête. Et ça, c'est Enlil. Il faut vraiment qu'ils s'en rendent compte, quoi. Je sais pas, rien que... je vais donner un exemple. Là, on parle donc de Dieu, de Gabriel, de Michael, de Uriel, de Raphaël. Faut dire que tout ça apparaît dans la religion catholique. Mais quand on lit bien la religion catholique, et je parle bien de la religion imposée par le Vatican, hein, et par les francs-maçons, et par la Kabbale, etc. Mais quand on lit bien, c'est qu'ils se tirent à chaque fois une balle dans le pied eux-mêmes. Faut vraiment que tout le monde reparte vraiment sur les anciens textes, et pas sur les nouvelles Bibles maintenant qu'on peut trouver. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dedans, et que on remarque clairement qu'ils se mettent une balle dans le pied eux-mêmes, quoi. Par rapport justement à tous ces personnages qui ont toujours allez, je sais pas comment te le traduire en allez comment je peux te le traduire en français? Ça me reviendra, je reviendrai dessus plus tard, dès que je trouverai mon mot. Ok. Donc voilà. Donc on a ces 3 personnages qui sont Arès, Enki et Enlil, qui sont des Astariens. Arès, il est mouru. Enlil, il est mouru. Il reste plus que Enki qui lui occupe le trône d'Astarie. C'est bien ça. Alors maintenant, si tu me permets 2 secondes, parce que je vais vite continuer dans l'histoire, parce que c'est vrai que c'est pas fini. Il y en a un qui pose une question intéressante par rapport à ça, et ça j'ai vraiment envie d'y répondre, parce que ça va me faire du bien d'y répondre. Il y a une personne qui demande Jésus est-il le fils de Zeus? Alors non, c'est pas le fils de Zeus du tout. Que ce soit Jésus ou Moïse, ce sont bien des gens venus d'ailleurs. Et je sais pas te dire exactement lequel, mais il y en a un des deux que vous représentez ici sur Terre en tant que dieu égyptien, c'est le dieu égyptien Thoth. Voilà. Il y en a un des deux, et comment ça se fait que vous sachiez pas exactement les vrais noms en fait, de Moïse et de Jésus? Est-ce que c'est une période qui a été totalement oubliée dans l'histoire, ou comment ça se fait? Vous étiez pas là? Disons que c'est la période justement où l'être humain était vraiment, commençait à être envahi justement par cette cabale, donc par ces rebelles. Et donc c'est justement une période où tous les agents tabliens encore présents sur Terre ont lancé leur SOS, mais avant de lancer le SOS, le SOS ça arrive très vite, le temps qu'on arrive, voilà. Et en fait, on n'a pas su interroger réellement les gens qui étaient là avant. Vous le savez en pleine conscience, les vrais noms, etc. Parce que dis-toi bien que ce système solaire-ci, on est passé une première fois, les dieux égyptiens, etc. On sait qu'il y a eu du passage entre-temps, tu vois.
On sait qu'il y a eu vraiment du passage entre-temps. On sait que par exemple, tu vois, en Égypte, je peux t'en citer certains autres que vous avez comme dieu égyptien, qu'on sait te catégoriser exactement et te dire exactement, voilà, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Mais des gens comme Thoth, dont on entend parler ici sur Terre, va savoir lequel des deux c'était. On sait ce qu'il faisait, on sait à quoi il ressemble, parce que ça nous est arrivé pour la plupart de déjà le croiser sur Tabule. Donc voilà, en compagnie de Zeus, de celui que vous appelez Zeus. Donc voilà, mais on sait pas lequel des deux. On a entendu plein d'histoires aussi. Donc voilà, mais je veux dire, t'arrives, c'est pas comme si on était tout le temps en train de surveiller le peuple de la Terre depuis sa toute première migration qui remonte bien avant Mars. Alors, là, je comprends pas. La migration, quand tu parles de toute première migration avant Mars, tu veux dire avant... tu peux expliquer? J'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Donc en fait, donc quand l'être humain a commencé donc avec son Adam, sa Lilith et sa Ève, on va dire, pour repeupler, voilà, sur Mars. pour repeupler Mars, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un peuple, c'était deux personnes qui voulaient tout simplement reproduire. Et le problème, c'est que dans l'univers, tu sais très bien, on garde un certain écosystème. À partir d'une personne entre autres, t'as tout l'écosystème qui commence à bouger. Ça, faut se le dire. Ça, faut être clair là-dessus. Et en fait, donc ils sont partis sur Mars pour pouvoir justement repeupler. Ok. Et créer eux-mêmes leur propre civilisation. Et c'est ça qu'on appelle les civilisations naissantes, donc les races naissantes. Ok. Donc jusque-là, je te suis. Et après, quand tu parles de première migration, c'était quoi? C'était est-ce qu'au niveau échelle de temps, tu peux nous dire la première migration, elle est arrivée quand? Alors, elle est arrivée sur Terre, je parle. sur la planète Terre, ici. Hein, on parle bien de là où on est en train de discuter. Oui. Donc, si tu comptes bien, c'est la toute première, donc les premiers déplacés de Mars ont eu lieu donc au début du conflit sur Mars, il y a 150 000 ans. Et ça, c'est vraiment les tout premiers déplacés sur Terre. Voilà. Et il y avait déjà d'autres peuples qui habitaient la Terre avant. Il y a des peuples qui ont vécu sur Terre avant, oui. Comme par exemple les Atlantes. Comme par exemple plein de peuples dont on parle encore sur Terre, parce que c'est arrivé plus d'une fois que les êtres humains les croisent, tout simplement. Ok. Donc, ok. Alors, 150 000 ans, premier, on va dire, explorateurs qui viennent sur la Terre, mais il y avait déjà des gens avant, donc premier explorateur de Mars. Et fin de la guerre, déplacement des 200 et quelques mille survivants sur les 20 milliards qui étaient sur Mars et qui sont arrivés il y a à peu près 78 000 ans. C'est bien ça, oui. Et puis, tu as eu toute une période de calme parce que tu as eu la reconstruction, tu as les Tabuliens qui étaient parmi vous, les Akaëls qui étaient parmi vous, en train de reconstruire avec vous. C'est vrai qu'on est reparti ensuite et on a laissé quelques agents à nous, tu vois. Et donc, il y a plus ou moins 28 000 ans, en fait, ils ont déjà d'abord eu une première approche. Première approche ratée, renvoyée, je parle des rebelles, renvoyés tranquillement chez eux. Avec bien sûr, ils ont bien vu qu'on était là, donc ils n'ont pas trop osé. Et puis avec une bonne grosse dose de culot, comme je dirais, comme on les connaît d'ailleurs actuellement sur Terre, c'est qu'ils n'ont pas de main morte. Il y a 28 000 ans, en fait, c'est là qu'ils ont commencé à s'infiltrer, mais de façon visible. En fait, ça choquait personne. Pourquoi? Parce que bon, faut dire quand même que dans l'univers, il y a qu'un seul, il y a une règle généralement, c'est quand quelqu'un vient chez toi, tu l'accueilles comme s'il était chez lui. Tu vois, donc tu fais pas forcément attention. Et puis il faut dire aussi, les Astariens, t'en fais pas forcément attention, puisqu'un Astarien est quand même proche de l'apparence de ces races qu'on pourrait dire de races humaines, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en fait qui dans l'univers qui ressemblent de très proche à des bipèdes humains. Voilà. Ok. Donc on s'en méfie pas forcément parce que c'est leur tactique d'approche, en fait, tout simplement, hein, d'être comme ça.
Voilà. Ok, donc c'est là, il y a 28 000 ans qu'ils ont commencé à installer leur machine Alors oui, dans le dos, mais au nez, à la barbe de tout le monde, mais dans le dos de tout le monde en même temps, ils ont installé cette machine pour parce qu'ils savent très bien qu'il y a un laps de temps en fait avant que l'activation de cette vieillesse commence. Et en fait, c'est quand justement les Tabuliens restés et le peuple Akaël resté ici sur place, donc sur Terre, ont remarqué que eux-mêmes vieillissaient, que là, tu as eu le premier message d'alerte. Voilà. Ok. Donc il a fallu encore une petite période. Et puis on est arrivé le plus vite possible, quoi. Voilà. Ok. Et donc ça a déconnecté des parties de notre ADN que les scientifiques ils appellent maintenant l'ADN non codé ou l'ADN poubelle, ce qu'ils savent pas ce que c'est, à quoi ça sert. Bah oui, justement, c'est cet ADN-là qui te permet justement de ne pas avoir un corps qui vieillit, d'avoir tes cellules qui se régénèrent de façon très très rapide. C'est aussi tout ce code ADN dit poubelle qui te permet justement de tenir qu'avec de l'eau et certaines matières que ton corps a réellement besoin. Enfin voilà, c'est un tout. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question comment ça se fait qu'il y ait de l'ADN qui soit pas codé et qu'on ait des ADN enfin des morceaux d'ADN qui servent entre guillemets à rien, quoi. Donc c'est pas possible. Mais disons que ton ADN il y a une pas raison, codé, quoi. Quand tu parles d'ADN pas codé, je sais pas si tu parles de celle qui est désactivée, mais oui, on peut pas parler d'ADN. Ouais, on peut pas parler d'ADN pas codé. Elle est codée. Le problème c'est qu'elle est juste pas connectée. D'accord. Ok. Et il y a des gens qui arrivent à reconnecter certaines parties de leur ADN et c'est ça qui donne des gens qui ont ça donne des gens avec des capacités comme des télépathes, comme de la télékinésie, magnétisme, enfin des magnétiseurs, etc. Et ça t'ouvre une porte en fait sur plein de choses et c'est des gens qui arrivent à reconnecter certaines parties de leur ADN. De façon inconsciente parce qu'ils sont vraiment basés déjà sur la méditation qui aide fortement. Mais ce qui est dommage, c'est que tous ces gens-là, c'est quand même une très très grande partie de la population humaine qui est autant manipulée que les autres. Et ce qui est dommage, c'est de ne pas les avoir à vos côtés, aux côtés des chercheurs de vérité, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu à l'écart. Ils sont à l'écart parce que il y en a pour certains qui vivent de ça. Donc voilà, tout simplement. Même la plupart, même quasiment tous, j'ai envie de dire. C'est devenu leur boulot, quoi. Enfin, c'est devenu un boulot comme un autre, quoi, sur Terre. Et donc on a cette machine dont on avait parlé dans des émissions précédentes et qui a été volée, comme la plupart des technologies, par les Astariens à d'autres peuples. Et tu nous disais que en fait était en train de s'approcher en fait de notre système solaire une 4e race. Effectivement. Et cette 4e race, il y a une hypothèse. C'est une hypothèse où vous savez que c'est une certitude. C'est une certitude. Non, mais je veux dire, c'est une certitude qu'elle approche, mais est-ce que c'est une certitude que la machine en fait tous les humains sur Terre, est-ce que c'est leur technologie? Ça c'est une certitude aussi. Maintenant on peut l'affirmer. Ça, c'est une certitude aussi. Et la question qui arrive dans les commentaires, c'est comment on peut faire confiance à cette 4e race, sachant qu'elle a construit cette machine? Comment lui faire confiance? Pour la simple et bonne raison que il y a une personne qui est actuellement en chemin, qui va arriver depuis que justement elle a appris que cette race était en chemin aussi. Donc voilà, qui est entre autres Zeus lui-même en personne, donc voilà. Il a déjà devancé certaines choses parce qu'il y a certains dieux ou déesses que vous qualifiez ici qui sont officiellement de retour depuis 1 an dans des corps réincarnés. Voilà. D'accord. Alors il se réincarne parce que ça va plus vite pour arriver sur la planète. Disons qu'ils ne se réincarnent pas dans le genre où ils doivent refaire tout le chemin de vie qu'un être humain a à faire en étant tout petit, etc. C'est des gens qui sont en accord avec d'autres personnes, qui se mettent en accord en fait, avec une enveloppe humaine et ils arrivent en pleine conscience. Donc en plus d'être en enveloppe humaine, ils sont en pleine conscience. Voilà, c'est ce qu'on appelle des walk-in. Je sais pas comment vous les nommez.
Voilà, tu me dis walking, et ben voilà, c'est comme ça que vous les appelez. Donc tant mieux, au moins voilà, j'aurais appris quelque chose. Disons que s'ils sont de retour, c'est déjà parce qu'il y en a certains qui abusent par rapport à certaines choses, et puis deuxièmement, c'est aussi parce qu'ils prennent aussi des renseignements directement. Voilà. Ils sont aussi là pour prendre la température, de voir un petit peu ce qui se passe sur Terre et autres. Donc voilà, mais c'est toujours avec l'accord de la personne à qui appartient justement le corps. Donc c'est des gens qui ont des on va dire entre guillemets des réelles canalisations, comme vous le dites si bien, avec certains 10 heures de vérité, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est pas des conversations qui vont être criées au monde entier, tu vois, c'est des gens qui discutent dans le cadre vraiment privé, petite approche privée, ça discute, ça parle, ça négocie, ça explique le pourquoi du comment, etc. Ils viennent, hop, ils prennent leurs renseignements, ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils se barrent, voilà. En gros, voilà. Par contre, Zeus est en train d'arriver en personne, sous sa vraie forme, sur son vrai corps, voilà, tout simplement. Ok. Et oui, tout simplement, faut juste se faire un peu à toute cette idée, quoi. Disons qu'actuellement, l'être humain a eu beaucoup de chance, justement, qu'on soit une race protectrice, parce que si on avait dû réellement écouter le fin fond de la pensée, justement, sans discuter entre nous et avec Zeus aussi, si ça n'aurait tenu qu'à Zeus, faut dire qu'à l'heure actuelle, la planète, elle serait complètement rasée et tout serait reconstruit petit à petit. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait plus un seul être vivant dessus et que elle serait en train d'être reconstruite. Voilà. Il fait pas dans le détail. Non, il cherche pas midi à 14h, surtout quand il s'agit de races rebelles, justement. D'accord. Donc voilà. Il est plutôt pour faire de façon grossière. Donc voilà. Ok. Ma question, je reste un peu sur ma faim. Comment est-ce qu'une race qui en fait arrive cette quatrième race est par rapport à ce que tu dis positive pour l'être humain et comment est-ce qu'elle a pu construire une machine pareille, quoi? Alors, elle est positive pour tout le monde parce que nous on en a eu les confirmations en fait, parce que bon, tu te doutes bien, on a relayé, donc on a eu justement deux communications très très claires qui s'adressaient directement à nous et à personne d'autre. Donc ça veut dire que tout le monde a pu prendre l'état de la communication comme elle est arrivée. Donc voilà. C'était très court, c'était très clair. On a transmis tout simplement donc nous la communication vers ta bulle et en fait ce qui s'est passé, c'est que celui que vous nommez Zeus nous a répondu il n'y a pas de souci, vous pouvez leur faire confiance, et en même temps il a répondu j'arrive, voilà, tout simplement. Ok. Et comment est-ce que cette race positive peut avoir créé une technologie d'asservissement? D'asservissement, disons que cette technologie-là j'aime pas poser des questions existentielles, mais je vais quand même essayer d'y répondre du plus simple possible. Nous, on se pose pas de questions existentielles parce qu'on avance. Mais il faut savoir que t'as encore un monde non exploré par les gens de tout cet univers. C'est le monde que nous, on dirait, qu'on pourrait qualifier grossièrement, en fait, du monde derrière la porte. Et c'est une porte, il faut vraiment avoir une pleine conscience très très élevée. Et même nous, on n'y est pas encore. Aucune personne de notre peuple n'y est encore, à l'heure actuelle. Ok. Voilà. Donc eux, ils viennent de derrière cette porte-là. Vu que, comme tu sais bien, donc comme je l'ai déjà expliqué sur antenne, Zeus est revenu plusieurs fois de derrière cette porte avec des plans de technologie faisables, mais qu'on n'avait jamais développés auparavant. Donc on se doute bien qu'il y a quelque chose avec eux à cause de ça. Donc en fait, vous ne connaissez pas la raison particulière et on va peut-être la savoir avec l'arrivée de la raison particulière de la création de cette machine à l'origine. Avant qu'il se fasse voler par les et surtout ce qui est important, c'est il faut que là je le dise à tout le monde, c'est quand même que depuis qu'on discute tous les deux, depuis qu'on parle beaucoup, depuis que je t'explique beaucoup de choses, depuis que toi aussi tu me donnes une autre vision de l'être humain, parce que ça faut le dire aussi, si les gens m'avaient connu au départ, j'étais un bout de marbre. Donc là petit à petit j'apprends
à essayer d'être moins un bout de marbre, on va dire ça comme ça. Ou... Allô? Oui, tu m'entends? Ouais, Je c'est sais bon. pas si on m'entend. Ok. Oui, Donc, faut quand même leur préciser que oui, à la base, je suis un bout de marbre. J'étais pas là pour jouer le rôle entre guillemets de lien avec des humains. Donc voilà. Mais non, petit à petit, j'ai appris, et justement, même en discutant avec toi, j'apprends un peu plus comment est l'être humain actuellement et comment il vit ça actuellement, parce que tu m'en expliques beaucoup, donc je suis assez compréhensif. Faut aussi dire qu'à l'heure actuelle, si je ne savais pas tout ça et si je n'apprenais pas justement de Laurent, comme Laurent apprend de ce que je peux lui expliquer, lui démontrer et autres, faut dire qu'à l'heure actuelle, on serait déjà reparti dans l'ombre depuis longtemps. Voilà. D'ailleurs, Donc, tu me disais que c'est une lutte permanente avec certaines personnes de la hiérarchie. Enfin, j'aime pas ce mot-là, mais hiérarchie, il faut garder dire, le contact. oui, faut dire ça, parce que c'est un combat permanent, c'est un combat perpétuel avec eux, pour justement pouvoir continuer, que je puisse continuer à m'exprimer, ne fût-ce qu'à expliquer les choses à Laurent, qu'il puisse vous les renvoyer à vous. Donc voilà. Bon, il y en a certains qui sont pour, il y en a d'autres qui sont contre, parce que pour certains, mes explications suffisent. Et pour d'autres qui sont vraiment à l'affût du moindre commentaire négatif, etc. et autres, il faut absolument repartir dans l'ombre et voilà, faire les choses nous-mêmes et puis repartir comme si de rien n'était et vous laisser par la suite tirer votre plan, on va dire ça, de façon franche et directe. Donc voilà. Mais bon, voilà, comme j'ai appris beaucoup de toi, Laurent, ça me permet de leur expliquer beaucoup de choses et de leur faire voir les choses d'une autre manière, ce qui est une bonne chose. Soit. Bon, bah écoute, tant qu'on a cette opportunité, nous on continue. Hein. Ok. Autre chose à rajouter par rapport à l'histoire telle qu'elle est racontée dans les mythologies grecques par rapport à ces familles astariennes ou pas? Bah disons qu'il y aurait un peu toute l'histoire à refaire parce que je sais pas exactement tout ce qui est écrit non plus dans la mythologie grecque actuellement sur Terre parce que comme je ne lis pas tous les torches-cuves venant de la Kabbale, oui désolé mon franc-parler, je peux pas te dire exactement ce qui est écrit, c'est donc il faudrait vraiment que je relise toute la mythologie grecque pour pouvoir te refaire des histoires, les histoires dans l'ordre et correctement quoi, la vraie histoire du peuple humain, voilà. Ok. Bah ça marche. Écoute, on va. Maintenant j'aurais autre chose, j'aurais juste une petite chose à rajouter. Je veux dire un truc et ça c'est très très important que tout le monde l'entende bien. Je le répète depuis le départ. Mettez vos religions de côté, écoutez pas ces torches-culs et unissez-vous tous ensemble et mettez toutes vos différences de côté. Ça c'est très important d'être unis. C'est très important. Donc voilà, oui, parce que j'entends souvent des personnes, enfin, tu sais, de certaines personnes dont on parle là en ce moment, qui vont essayer d'aller modifier ce que je dis. Donc je le dis bien, ok. Donc je le dis que ce soit l'islam, que ce soit, mais je parle des institutions et de ce qui est écrit dans leurs livres, que ce soit l'islam, que ce soit la Bible ou que ce soit la Torah, le Talmud et autres. J'emmerde ces torches-cul, voilà, et je pense que les gens devraient tous faire pareil, voilà, et s'unir tous ensemble, parce qu'il y a certaines personnes qui tournent mes paroles en disant oui, mais donc il dit que c'est pas bien, c'est pas bien d'être juif, c'est pas bien d'être catholique, c'est pas bien d'être musulman. Non, au contraire, je dis qu'il faut que tout le monde s'unisse et mette ces différences de côté. Donc si jamais vous entendez des choses, vous pouvez leur rappeler que le but est d'unir et justement ne pas désunir. Donc voilà. Ok. C'est tout. Ok, message bien reçu que je partage totalement. On va prendre la première question de Julien. Bonjour Julien, est-ce que tu nous entends? Salut, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, je voudrais demander une confirmation tout d'abord pour l'article que tu as fait, Laurent, et à toi et à Reknecht. C'est par rapport aux 78 000 ans pour le déplacement de Mars à la Terre.
Est-ce que tu peux confirmer que c'est une reprécision de la date? Parce qu'en fait, il me semble que j'ai entendu dans la première, j'ai réécouté ce matin. En fait, bon, je vais y aller cash, c'est que depuis 150 000 ans, en fait, l'homme débarque petit à petit. D'accord. Simplement. Et donc, il y a 78 000 ans, en fait, c'est une approximation, c'est peut-être 77 000 ou 79 000. Je vais pas revenir sur les dates exactes parce que ça me ferait faire encore des calculs et transférer un calcul humain en tabulien, c'est assez complexe, en fait. C'est pas du tout la même façon de calculer. C'est une approximation, donc voilà, c'est plus ou moins 78 000 ans. Et il y a plus ou moins 78 000 ans, en fait, c'est là où les gros combats ont fait rage sur Mars et que tout s'est précipité. D'accord. Non, c'est vraiment une confirmation parce qu'il y en aura toujours qui vont essayer de trouver des petits détails, des petites merdes pour faire chier. Voilà. Alors, sinon, ma question, ça serait par rapport, j'ai vu la question posée plusieurs fois par quelques personnes. Est-ce que tu es autorisé à nous dévoiler le nom réel du Zeus de chez vous? Pour l'instant, non. Laurent le connaît déjà parce que je lui ai déjà transmis. Et je le ferai dès que j'ai un OK, tout simplement, parce qu'il y a des choses que même là, je passe outre en fait les autorisations pour vous les dire. Donc voilà, je me démerde toujours par la suite, on va dire, après pour m'arranger justement pour calmer le jeu, parce que c'est un besoin pour l'être humain de savoir, et ça je l'ai bien compris, et c'est pour ça que je passe outre, parce que sinon on en sera encore bien en arrière dans l'histoire. Donc voilà, mais je m'arrange pour donner le plus d'informations possible, et ça dès que je pourrai le révéler, je le révélerai, il n'y a pas de souci. Ouais, parce que je tiens à rappeler que c'est le fait qu'on fasse ces émissions et ces divulgations, ça sème un sacré bordel. Hein. Ça sème un sacré bordel de tous côtés. Il y en a qui disent qu'on n'est pas prêt, il y en a qui sont contre parce qu'ils font partie de la cabale et qu'ils veulent surtout pas qu'on parle. Enfin voilà, ça mène un bordel un peu partout. Ouais, c'est vrai. Voilà. Moi, je vais juste te demander, Laurent, si c'était possible que tu me fasses une demande d'ajout pour qu'on ait l'occasion un petit peu de discuter. Puis sinon, je laisse la place aux autres et je vous remercie. Ça marche. À bientôt. Merci. Ok. J'avais des questions, mais j'ai des questions qui s'envolent, comme si on voulait pas que je les pose. Au pire, tu me les poseras tout à l'heure hors antenne dès qu'elles seront revenues, et puis on les refera si tu veux. Ouais. Tu les notes et on les refera sur antenne pour que les gens entendent les réponses. Il n'y a pas de souci. Ok. Ok, on va prendre une question, comme ça va me laisser le temps de réfléchir. Je vais passer la question. Alors, il y a quelqu'un qui appelle là, je sais pas quel est son nom, mais tu peux parler, voir si parce que là, je t'ai ouvert ton micro. Live. Allô? Je crois que live, tu vas devoir abandonner. Ah enfin, parce que c'est tous les jours, il appelle et il répond pas. Donc pour une fois qu'il répond, vas-y. Allô? Oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui, très bien, vas-y. Juste pour info, c'est la première fois que j'appelle. Hein. D'accord. Non, mais je crois que live, en fait, c'est quand on appelle par téléphone. Je pense que c'est par téléphone que tu appelles. Ouais, je sais pas, j'ai utilisé votre truc. Hein. Ok, vas-y, c'est pas grave. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Je tenais à vous dire que c'est intéressant. Voilà, tout ça, ça a l'air vachement intéressant. Je trouve on va dire qu'il y a du niveau. Hein, j'ai l'impression, je veux pas. Voilà, mais enfin c'est voilà quoi, c'est assez poussé tout ça. J'ai découvert ça aujourd'hui, c'est plutôt intéressant. Et du coup, j'avais deux questions. Oui. Alors la première, c'est je me demandais comment c'était possible comment t'as pu apprendre notre langue aussi comment tu peux maîtriser aussi bien notre langue quoi, c'est quand même fascinant quoi. Alors c'est pas compliqué, ça s'appelle 600 ans de planète Terre et ça s'appelle 30 ans de vécu en Belgique, voilà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça répond simplement à mes questions, d'accord. Ok, on va passer à la question. J'avais une autre question. Vas-y, mais dépêche-toi, parce qu'il y a du monde derrière. Ouais, et ma deuxième question, qu'est-ce que c'était déjà mince. Attendez une seconde.
Non, on n'a pas le temps. Je suis désolé, mais on a du monde derrière. Il faut vraiment que vous soyez prêts quand vous appelez, vous posez vos questions, parce que sinon on s'en sort pas. Hein. Donc, est-ce que je vais passer la question à Geoffroy. Et, salut les gars. Allez, salut. Dis-moi Eric Mèche, puisque Dias porte le nom de Dias sur Terre, c'est quoi ton nom? Est-ce qu'on connaît, tu es peut-être Hercule? Non, moi c'est Eric Mess. Ah, on te connaît pas, tu n'as pas un autre nom de super-héros là? non, c'est Eric Mess. Bon, ça va. Dis-moi Eric Mèche, tu bois pas, tu m'as dit, c'est ça? Je bois que de l'eau pétillante à base de fer. Voilà. Ok, doigt. Mais tu fumes, je t'entends fumer. Oui, parce que j'ai besoin aussi pour vivre de CO. Et dans la cigarette, il y a du CO au taux de 10 mg plus précisément. Donc effectivement, je fume juste pour le CO. En fait, je pourrais sniffer un peu d'échappement, mais j'aurais l'air un peu plus imbécile. Voilà. Ah, génial. Ça fait le cancer de fumer ou pas? Pas du tout. Ok, merci. Merci. Il n'y a pas de quoi. À bientôt. À bientôt. Oui, alors tiens, c'est une question intéressante, je vais rebondir dessus. Le cancer, les poumons, est-ce que tu peux nous parler des poumons? Oui, je peux parler des poumons. Le poumon est actuellement connu, je dis connu de chez nous, pour savoir que malgré toutes vos modifications corporelles qu'il y a pu y avoir à cause de votre ADN poubelle, qui est très très moche à dire, mais c'est comme ça qu'on la qualifie, donc les chercheurs la qualifient comme ça, le poumon est le seul organe qui se régénère tout seul. Donc c'est-à-dire que maintenant un fumeur peut fumer pendant 20 ans, il arrête de fumer une semaine, ça lui suffit pour régénérer le poumon. Donc voilà, maintenant il y a aussi des techniques pour les décrasser, parce qu'il faut dire aussi dans la cigarette il y a du goudron. Maintenant ce que je conseille réellement, c'est un bol d'eau chaude avec tout simplement de l'huile d'eucalyptus. Et vous allez voir que ça va vous faire un décollage complet. En inhalation, tu veux dire en respirant ça? En respirant ça, oui, jusqu'à ce que le bol soit froid, au fait, tout simplement. D'accord. Voilà. Ok. Et en ce qui concerne le cancer, est-ce que... Alors le cancer en lui-même, en fait, donc pour attraper le cancer, déjà, il faut savoir que c'est à cause des dentistes. C'est pas à cause de toutes les conneries, c'est les dentistes, ou alors le cancer du poumon en général, quand il se développe, c'est parce que vous sortez trop dehors de chez vous et que c'est trop pollué dehors. Voilà, tout simplement. Quand je parle de dentiste, donc voilà, pour expliquer un peu le principe du cancer, quand vous allez chez le dentiste, vous faites dévitaliser une dent, il vous met un produit pour désinfecter. Dites-vous bien que ce produit-là se balade dans votre sang jusqu'à trouver un organe plus faible qu'un autre, avec toutes les cochonneries que vous ingurgitez, c'est pas dur. Et 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, et ben à cet endroit-là, il y aura une tumeur cancéreuse. Voilà, tout simplement. D'accord, ok. Ok, et surtout éviter les traitements qui préconisent dans les. Disons quelqu'un qui a le cancer maintenant quelqu'un qui a le cancer, donc maintenant c'est très très simple. Il va aller prendre rendez-vous avec un cancérologue qui va lui dire un cardiologue. Je parle par exemple pour le cancer du poumon, c'est tout bête, cardiologue, faites une chimio monsieur. Bon, la chimio, c'est très très simple, 6 mois après vous êtes mort. Dites-vous ça directement, et c'est pas dans des douleurs très très agréables, je veux dire. Donc maintenant, si vous avez le cancer, moi ce que je conseille généralement, huile de coco, huile de cannabis, il y a quoi d'autre, gingembre, il y en a plein, et ça traite très bien en une semaine ou deux pour faire partir la tumeur. Voilà, tout simplement. Ok. Ok. On va prendre une autre question. Oui, parce que j'ai quand même un truc à dire. Hein. J'ai envie de dire, sur Terre, il y a bien un truc qui est pire que tout, c'est l'industrie pharmaceutique. En plus de la finance, bien sûr. Parce qu'il faut dire que il y a par exemple, je veux dire, il y a des gens qui sont dépressifs. Ça, c'est l'exemple que je vais donner, c'est l'exemple type. On sait qu'il y a beaucoup de dépressifs sur Terre qui se font prescrire des antidépresseurs. Ok. Et ben dans ces antidépresseurs, faut dire qu'il y a une certaine marque de produits. Je l'ai plus en tête comme ça, de la ressortir comme ça, il faut que je regarde dans la base de données comme hier. Eh bien, il y a 2 cachets sur 100 qui sont, entre autres, ce qu'on pourrait dire, qualifiés de contaminés. Donc, c'est-à-dire que 2 cachets sur 100 peuvent vous filer une maladie incurable, au fait, et qui va aboutir sur la mort. Donc voilà, mais ça, je repréciserai le nom. Fluoxétine. Voilà, oui, fluoxétine, voilà. Fluoxétine.
Donc voilà. Ils Ça, font des médicaments qu'ils mettent de temps en temps depuis le temps. Attends, parce que là j'entends plus rien du tout, ça coupe. Tu saccades énormément, Laurent. Comme si on voulait pas que tu me parles. Ok. Clairement. Je te parle parce que tu. Non, ça continue à faire des coupures. Et maintenant. J'ai compris, et maintenant, je suppose. Et maintenant. Ok. Moi, j'ai ce retour avec les coups. Ouais, même les gens te marquent que ça coupe. Donc, il y a quelqu'un qui veut pas que tu parles, absolument pas que tu parles. Mais c'est pas grave. Est-ce que ce médicament, ils veulent vraiment pas que tu parles. J'ai compris médicament. Vas-y, parle tant que c'est possible que tu parles. Le fluoxétine, c'est un médicament. Le fluoxétine, oui, c'est un médicament, c'est un antidépresseur. Voilà. Ok. Donc, si vous avez une prescription, il y a quelqu'un qui est en train de s'en prendre à ta connexion, Laurent, c'est vraiment... Okay. Voilà, ça suffit. Attends, non. Oui, oui. Allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Petite question très rapide. Est-ce que selon toi, le sensuaire, c'est authentique? Le sensuaire, le sensuaire... de Turin. L'authenticité... Est-ce que ce serait vraiment le visage de Jésus qui aurait dessus? Disons que pour t'expliquer, j'ai entendu dire que certains scientifiques avaient réussi, donc par rapport à ce sensuaire, à retracer les traits du visage de Jésus. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Ouais, mais l'image du sensuaire, par exemple, si on va sur Google Images, on écrit sensuaire et il y a une image du drap en fait. Est-ce que cette image-là, c'est authentique, c'est la vraie image ou pas? Bah, disons que c'est approuvé par la Kabbale, donc je pense pas. Je dis juste, je pense pas. J'ai pas comme ça une réponse avec certitude à te donner. Ok. Il faudrait que je me renseigne plus profondément. Mais non, tout ce qui est approuvé par la Kabbale, je pense qu'on peut mettre de côté. D'accord. Et est-ce que Jésus, c'est un tabulien aussi? Non, pas du tout. D'accord, ok. Donc voilà. Ok, non, c'était juste comme on a parlé de Jésus très rapidement au début. Et dernière question, est-ce que tu peux deviner mon prénom? Est-ce que je peux deviner ton prénom? Ouais. Je ne suis pas voyant. Parce que tu avais dit en pleine conscience, on peut faire plein de trucs, alors du coup... Ah oui, on peut faire plein de trucs, mais bon, ça veut dire prendre un petit moment de concentration, etc. Je pense pas que ça plaise aux gens. Faire hors antenne, si tu veux, ne me donne pas ton nom et on le fera hors antenne. Je garde. Voilà. J'ai rien compris, Laurent, mais oui. En gros, je crois qu'il veut dire garde ton nom et il te rappelle après. Ouais, pourquoi pas, ça marche. Et ouais, j'ai pas compris. Vas-y. Ouais, je vais finir par une petite blague. Étant donné que t'es un tabulien, quelque part, t'es un peu dans ta bulle. On pourrait dire ça. Voilà, ce sera tout. Alors, moi, je vais faire de l'humour terrestre, humour de merde. Voilà, ça c'est fait. Désolé. Elle est sortie toute seule, celle-là. Bon. Oh là là. On va passer. En fait, envoie-moi les gens directement et évite de parler, Laurent, parce que c'est horrible. Ok. Allô, oui. Allô? Oui. Est-ce que tu... Allô? Oui, Vas-y, tu peux parler. Ouais, vous m'entendez? Laurent est de retour. Non, il est pas de retour. Oui, moi je t'entends, c'est bon. À quel moment, en fait, et à quel endroit apparaît la Terre creuse, en fait, dans toutes ces mythologies, là? À quel moment et à quel endroit la Terre creuse elle apparaît? Je sais même pas parce que je ne lis pas toutes ces mythologies qu'on apprend sur Terre, mais elle y est depuis très très longtemps. Et quand je te dis très très longtemps, ça remonte à des peuples. Enfin, c'est le monde d'un des peuples qui était là avant justement que l'être humain arrive sur Terre. D'accord. Voilà. Et
je voulais aussi savoir, parce qu'il y a un concept en fait que j'aimerais bien. À un moment donné, on a parlé d'être attaché à la Terre. Oui, c'est plutôt être attaché à la vie de la Terre, donc à toute la vie qui se trouve sur la surface de la Terre, donc que ce soit autant tout ce qui est végétal, animal, etc. Donc c'est une sorte de condition d'être vivant sur Terre. Oui, c'est parce que tout le monde est égaux, que ce soit les animaux. Déjà ici, quand j'entendais la dernière fois une des émissions de Laurent, je comprenais pas comment vous pouvez manger de la viande animale. Mais Sachant que dans l'univers, ils sont considérés comme égaux. D'accord. Voilà, c'est... Okay. D'autres questions? Non, c'est bon pour le moment, mais je reviendrai. Merci. Je vais passer la question. Je ne sais toujours pas si on m'entend pas, mais je vais passer la question. Laurent, juste une chose, si vous m'entendez encore. Oui. Laurent, tu peux essayer en fait de débrancher ton casque et d'essayer de parler directement par le micro. Je pense en fait que c'est vraiment un problème de câble. Enfin, c'est vraiment un problème électronique. Ok, essayez. Merci. Attends une seconde. Bon, en attendant Laurent... Alors, concernant la sexualité qui a été abordée dans la précédente émission, vous n'avez pas parlé du cas de l'homosexualité. Pourquoi est-ce ainsi? Je vais te répondre, Asran, tout simplement parce que c'est comme ça. Parce que il y a que sur Terre qu'il y a ce genre de choses, en fait. Voilà. Et loin de là, je dis que c'est mal, enfin que je dis que c'est bien ou mal. Hein, je ne critique pas, chacun son truc. Donc voilà. Mais je ne connais pas de planète où des hommes sont ensemble, quoi. Voilà, c'est toujours un homme, une femme. Charles, pour te répondre, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Enfin, ce n'est pas le cas, je veux dire. N'importe qui, enfin, moi, je vais te donner mon point de vue, par exemple, sur la cigarette, parce que comme Laurent revient pas, donc je vais continuer à parler. On va essayer de discuter. Je vais répondre au plus de questions possibles. C'est pas un besoin en vérité. Quelqu'un qui commence la cigarette, il est totalement capable de l'arrêter. C'est juste que au niveau de l'esprit, ça suit pas. Voilà. Tout simplement. Allô? Allô? Oui. Bonsoir Eric Mess. Bonsoir. Alors, j'ai quelques petites questions et quel est ton avis sur, si tu en as entendu parler, des crânes de cristal? Alors, les crânes de cristal, oui, effectivement, j'en ai entendu parler. Ils étaient, je dis bien étaient, à l'époque, dispersés dans les civilisations connues comme les Incas, les Mayas, les Aztèques. Il y a eu qui d'autre? Il y en a eu d'autres. Donc voilà, et ces crânes-là, en fait, quand tu t'en sers correctement, je vais pas trop donner d'indices plus que ça, donc voilà, est une arme assez redoutable. Voilà. D'accord. Bon, bien d'accord. Et par rapport à ta longue vie, est-ce que tu te souviens de tout ce que tu as vécu ou tu es comme nous, il te faut réfléchir? C'est pas que je me souviens de tout ce que j'ai vécu. En fait, tout est stocké dans ma pleine conscience. Il faut juste que je cherche un petit peu pour retrouver. Parce que comme la vie est très très longue, tu penses bien que... Oui. quel que soit, en fait, le cerveau n'est juste qu'un fil conducteur. D'accord. Ah oui. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu stockes n'est pas ancré dans ton cerveau ou dans ton esprit comme on... Allô? Allô? Je sais pas si on m'entend bien, là je suis de retour. Ah, salut. Donc voilà. Apparemment Laurent a le même problème que l'autre jour, donc on l'a éjecté et je suppose qu'il sait pas revenir. Enfin, si tu veux me faire un petit message là, Laurent, par écrit vite fait sur Skype pour me dire quoi et ce qu'il en est.
Donc voilà. Ok. Donc oui, apparemment c'est même petit souci que l'autre jour. Mais c'est bizarre, on commence réellement à déranger, hein, donc je pense que c'est ça, quoi. Et j'ai juste un truc à leur dire, hein, enfin un truc à leur faire surtout. Voilà, bien profond. Voilà. Moi qui pensais qu'ils nous avaient laissé tranquilles depuis quelques épisodes, mais visiblement. Mais non, apparemment on dérange de plus en plus, en fait. Il y a des gens qui essayent même de plus en plus là. Enfin. Ah ben bien sûr, hein. Bon, après, j'avais une dernière, deux dernières questions et je vais laisser ma place aux autres, voilà, pour... Oui, attends, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à cette cabale, pour vous dire à quel point ça va loin et pour te dire aussi à quel point ça va loin. Je te donne le bête exemple des articles de Célia, tu vois. Dis-toi bien que le site du Grand Orient de Belgique a modifié tous ces termes depuis que les articles sont sortis. Donc c'est pour te dire à quel point même elle dérange. Ah mais bien sûr, hein. Donc voilà. Ça c'était juste la petite parenthèse. Donc franc-maçon de merde, allez vous faire foutre. Voilà. De toute façon, il n'y a que la vérité, hein, qui compte. Hein. Ben, il y a que la vérité qui compte, oui, mais il y a aussi l'union qui compte. C'est très important de s'unir. Bien sûr. Contre eux. Très important de faire un bloc masse pour dire maintenant merde, on en a marre. Voilà. Oui. C'est vraiment ça. Et le problème, c'est que tout le monde est éparpillé un peu tellement loin que les gens se retrouvent un peu seuls dans leur bulle chez eux. Donc le problème, c'est qu'il y a personne qui se rencontre, qui discute, qui se regroupe réellement face à ça. Et ceux qui essayent, eh ben, ils se font infiltrer par la franc-maçonnerie, malheureusement. Oui, ben comme l'ont dit certains auditeurs avant moi, c'est vrai qu'avoir un lieu ou du moins pour se rencontrer, enfin se donner des coordonnées, c'est vrai que ce serait vraiment utile. Là, il y a le chat Stop Mensonge qui s'est créé, je crois. C'est une bonne avancée déjà. Voilà. Ouais, mais enfin, je pense que Laurent a encore beaucoup de grosses révélations à vous faire cette semaine et je pense que pas mal de gens sont très très contents de l'avancée au fait. Et je me demande comment il fait. Il se repose lui au moins. Bah, j'espère. Je lui souhaite parce que c'est vrai qu'il abat énormément de boulot. Bon, moi je m'en fous, je dors pas, mais. Oui. Bon, mais c'est voilà, il faut continuer, c'est bien. Alors, je me demandais, est-ce que dans l'univers, il y a eu des civilisations qui ont... Allô, Laurent. Il y a une tentative. Ouais. Tu rames vraiment. Ils sont vraiment en train de te faire taire là. Donc je sais pas. Alors, allez-y. Ça c'est. Alors, y a-t-il dans l'univers des civilisations qui ont sombré à cause de l'intelligence artificielle, comme on peut voir dans certains films? Ou est-ce non, ça je pense que c'est réellement imagé et je vais t'expliquer pour la simple et bonne raison, c'est que pour la plupart des peuples de l'univers, avoir une intelligence artificielle, ce serait très mauvais. Ce serait très très mauvais parce que on en arrive toujours à dire que même ici sur Terre, j'entends qu'il y a par exemple, je vais prendre par exemple la loi de la robotique. Un robot n'est pas censé tuer un être humain, c'est dans les lois de la robotique terrienne, ok? Donc je parle bien humaine. Oui. Donc voilà, un robot n'est pas censé pouvoir tuer. Et là, ce qu'on voit actuellement sur certains conflits dans le monde, c'est des robots armés de mitrailleuses qui tirent dans l'ennemi aveuglément. Donc déjà, quand tu vois cette loi de robotique qui est ne fût-ce que humaine, d'accord, mais qui est pas respectée, je vois pas pourquoi créer une intelligence artificielle ne permettrait pas à cette intelligence artificielle de modifier certains paramètres en elle pour se retourner justement contre les peuples de l'univers pour ne créer qu'une race artificielle en fait, tout simplement. Donc oui, on n'en veut pas. Sincèrement, on n'en veut pas. Et d'accord, merci. Et dernière question, pourquoi les races rebelles se sont soumis aux Astariens, si j'ai bien compris? Pourquoi les reptiliens n'obéissent pas qu'à eux-mêmes, par exemple? Tout simplement parce que il fut un temps, je dis il fut un temps, il y a très longtemps, si je remonte en temps humain, c'était il y a très très longtemps. Donc, celui qu'on nomme Arès, qui était déjà pas mal dans son genre anti-peuple de l'univers, eh bien n'a pas hésité à les
asservir, en fait, tout simplement. Mais la seule différence, c'est que ça s'est joué sur des millions et des millions d'années. Donc voilà où est-ce qu'on en est arrivé avec les races rebelles. Donc imagine que ça se passe aussi ici sur Terre. C'est foutu, quoi. Dis-toi, la Terre, c'est un garde-manger déjà pour les reptiliens. Donc voilà, bizarrement, il n'y a que des Astariens et des reptiliens sur Terre, alors qu'il y a plein de races qui sont rebelles et qui ne sont pas présentes dans le conflit. Donc il y a un moment, faut se poser la question, voilà. L'être humain, c'est un peu le garde-manger des reptiliens, et puis en même temps, c'est un peu les bons esclaves des Astariens, quoi. Il faudra qu'un jour tu nous fasses un petit récapitulatif de la chronologie. Bon, voilà. C'est en cours, c'est en cours d'écriture. Laurent, on a compris le il y a déjà, puis ça coupe. Ok. Je vais laisser la parole à Thomas. Enfin, tu m'entends ? Oui, bonsoir, vous m'entendez ? Oui, je t'entends. Oui, on t'entend. Parfait. Bonsoir à tous les deux. Voilà, j'avais juste deux questions à évoquer en nom. Tout d'abord, par rapport, t'as été très vite sur l'être humain en disant que on pourrait hypothétiquement donc se nourrir nous d'eau et d'autres éléments qu'on a besoin. Est-ce que tu peux juste revenir un petit peu sur ce qu'on aurait besoin nous, un peu comme toi, mais nous si je puis dire au minimum et pour réellement vivre. Et puis ça aussi la notion, je sais pas si tu connais tout ce qui est prana, des gens qui disent vivre uniquement de lumière et qui boivent juste un petit peu. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Disons que ceux qui se nourrissent exclusivement de lumière, comme tu dis, je sais pas trop, j'en ai pas trop entendu parler, à part un cas bien précis d'une personne qui ne buvait même pas, qui avait développé en fait en elle une espèce de... Ah si, elle buvait quand même de l'eau, juste de l'eau. Elle avait développé en elle en fait une espèce de glande au niveau du palais qui lui permettait justement d'avoir tout ce que le corps a besoin en fait, tout simplement. Donc je pense qu'elle était dans un état de conscience bien plus élevé qu'elle ne pouvait en paraître, bien plus élevé qu'on a pu nous le révéler, ouais. Et même bien plus élevé je dois admettre, bien plus élevé que les peuples de l'univers, parce que pour en arriver à un stade pareil, pour que le corps produise lui-même sa propre nourriture, c'est qu'il y a déjà une élévation de conscience qui est beaucoup plus haute que ça. Donc voilà, mais comme je te dis, en élévation de conscience, on en apprend tous les jours et on cherche tous les jours aussi au fond de nous-mêmes à la... D'accord. Okay. Donc voilà, par contre pour tout ce qui est nourriture, ici sur Terre je pourrais pas manger, je serais chez moi, je pourrais manger des fruits, enfin certains fruits, etc. Disons qu'à partir du moment où pour te donner un exemple, les gens qui font pousser des pommes, des poires, etc. À partir du moment où le pommier, le poirier, tu vois, il estime que la pomme peut être mangée, bah il va te la laisser tomber tout simplement, tu vois. Mais la seule différence, c'est qu'ici, je peux pas manger sur Terre. Pourquoi? Tout simplement, enfin, je me nourris de ce que j'ai besoin de vital. Hein. Maintenant, je pourrais manger s'il n'y avait pas toutes ces crasses et tous ces pesticides chimiques, etc. rajoutés à tout ça. Donc, il faut vraiment un cadre vraiment naturel pour pouvoir en arriver à ce stade-là, quoi. Mais ça, il faut récupérer la pleine conscience. Faudra se dire qu'au départ, vous serez obligé de manger sur Terre, mais vous allez changer complètement votre alimentation. Voilà, quoi. Tu vas voir que petit à petit, quand la pleine conscience sera là, ça va vraiment évoluer comme ça, quoi. Vous allez nettoyer la Terre petit à petit de toutes les crasses que la cabale vous a fait déposer, j'ai envie de dire, parce que c'est la cabale qui vous manipule et qui fait en sorte que l'être humain pollue. Donc voilà. Okay. Ça va être un grand changement. Un autre point que j'ai évoqué rapidement par rapport aux dieux qui étaient déjà un peu présents parmi nous, et puis surtout Zeus qui allait revenir en personne. Est-ce qu'ils ont juste lui comme les autres, une vocation à vous aider ou à aider quelqu'un un peu dans l'ombre? Ou est-ce qu'il va y avoir des changements, des révélations, si je peux dire, dans les médias?
Bah, disons que s'ils sont de retour, c'est qu'il y a une bonne raison, ça c'est le premier point, surtout avec la 4e race qui arrive, donc voilà, dont je ne dirai pas plus pour l'instant. Zeus, il est en chemin, voilà, c'est à mon avis déjà pour la rencontre avec l'autre race, parce qu'apparemment ils se connaissent, donc voilà. Par rapport aux dieux ou aux déesses qui sont revenus déjà sur Terre, eux ils ont un but bien précis déjà, c'est qu'on arrête de salir leur nom, pour certains d'entre eux. Tout simplement. D'accord, ok. Aussi. Une autre chose, tiens, par rapport plus à toi, où je me pose juste la question. Pourquoi toi, Eric Mess, t'es venu, entre guillemets, t'as été choisi pour pouvoir nous parler, alors que dans tes propos, et toi-même le dis, t'es quand même quelqu'un qui est plus orienté, si je puis dire, un peu militaire, un peu guerrier. Quand je vois souvent des choses un peu comme Stargate ou des choses un petit peu comme moi je les imagine, j'imagine que souvent il peut être utile d'avoir quelqu'un qui a un peu une sorte de diplôme, et même peut-être de déjeuner ou dont ce serait plus une question, je dirais, un peu primaire. Pourquoi est-ce que ce serait, voilà, au final, pourquoi est-ce que toi, en fait, qui n'est pas forcément ce but-là initial, pourquoi est-ce que c'est toi qui as été choisi à faire ça, en fait? Alors, pour te répondre tout simplement, parce que sur Terre, faut te dire aussi qu'il y a des tabuliens qui sont réincarnés. Tout simplement parce que ça allait plus vite. Mais le problème, c'est le réveil. Et pour réveiller quelqu'un, tu as besoin d'être au contact des gens, en fait, et d'apprendre un peu le mode de vie avant tout. Et voilà, tout simplement. Je n'en révélerai pas plus pour l'instant, parce que voilà. Mais il y a beaucoup de tabuliens incarnés. Voilà. Et pourquoi? Parce que je suis celui vers qui on a fait en sorte que... Parce qu'il faut savoir, le début de la rencontre avec Laurent, c'est pas moi qui étais vers Laurent, c'est Laurent qui est venu vers moi. On a fait en sorte qu'il vienne vers moi. Donc voilà, et comme on va dire le contact est très bien passé directement, eh bien on m'a assigné à cette mission, parce que sinon à l'heure actuelle, tu aurais ce que tu peux considérer d'ambassadeur en train de parler, un mec complètement... J'espère qu'on m'écoute pas. Complètement emmerdant à écouter pour vous. Donc voilà. Qui avancerait pas à l'heure actuelle, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il se limiterait à ce qu'on lui dit qu'il peut dire. Moi, j'outrepasse au fait cette frontière du tu peux pas dire ça, parce que j'essaye d'avancer. Le but c'est d'avancer parce que je suis bien placé pour... j'ai une connaissance au fait de l'être humain parce que justement je vis parmi eux depuis longtemps maintenant, et donc j'ai appris à les connaître, j'ai appris à voir leur monde de fonctionnement, etc. quoi, tout simplement. Et par rapport à ça, j'imagine que tu es venu vers les c'est plus par rapport à la... Là j'ai pas tout compris, t'as eu des coupures, je sais pas si c'est moi qui coupe ou si c'est toi qui coupes. Je disais juste par rapport au fait d'être venu vers des Français, des francophones, j'imagine est quand même lié au fait que la base que tu as est liée sur la Belgique et donc sur un pays francophone. Mais est-ce que donc je vais réexpliquer une dernière fois ceci, et puis j'espère que plus personne reviendra avec par la suite. Si on est en Belgique, c'est tout simplement parce qu'en Belgique tu retrouves justement l'OTAN, tu retrouves la Commission européenne et plein d'institutions internationales. D'accord. Ce qui nous permet d'avoir le centre de commandement en Belgique, c'est surtout parce que leur centre de commandement à eux est en Belgique aussi. Donc c'est un avantage pour récupérer tout ça. Ça j'ai bien compris. Mais la chose étant, comme toi j'imagine que tu as la possibilité d'apprendre quand même des langues de façon aisée, ou tu aurais pu depuis le temps que tu es là apprendre d'autres langues comme l'anglais ou d'autres, pourquoi être allé plus vers la France déjà? Enfin les Français en général, je parle à ceux qui parlent français, et même travail sur des pays en son, tu dis être souvent en contact sur la Russie. Est-ce qu'il y a un autre Eric Mess qui fait la même chose avec un homologue de Laurent mais russe, ou est-ce que vraiment c'est un peu un petit peu on a un peu ceux qui sont là pour tester Ah oui, donc ok, je comprends ta question. Donc alors pour t'expliquer, c'est parce qu'en fait on entendait trop de bêtises dites par certains par rapport aux extraterrestres, déjà tout d'abord, par rapport à tout ce qui se passait, alors qu'on était dans l'ombre. Il y a un moment,
pour parler humain, j'ai envie de dire, on s'est dit merde, maintenant ça peut plus continuer. Et donc le truc c'est que voilà, on n'a pas besoin de parler toutes les langues du monde. J'en parle déjà pas mal, dont même l'anglais, j'aurais pu me tourner vers un anglais sans problème. Donc voilà, c'est juste que là, c'est justement le problème des anglais, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'expriment en anglais, mais qui disent beaucoup de merde. Je le dis comme ça, je vais pas passer par quatre chemins. Donc voilà, on le fait en français parce que voilà, c'est déjà de 1, c'est pourquoi on le fait pas ailleurs, c'est parce que c'est le premier contact, de 2 parce qu'ils analysent tout ce qui se passe et qu'ils analysent aussi les réactions, etc. Mais pourquoi Laurent, s'il a envie de vous l'expliquer, il vous l'expliquera. Voilà, j'ai envie de dire ça, j'ai pas envie de rentrer dans les détails par rapport à ça. Parce que quand tu dis la France et les Français, je pense simplement, quand je te disais les anglo-saxons, des fois un peu plus ouverts sur certains aspects, ou les pays d'Afrique, d'Amérique latine, qui eux sont déjà pour eux tout ce qui est ovni, etc., et une réalité qu'ils discutent pas. C'est ça un peu. C'est-à-dire que commencer par les Français, c'est peut-être un petit peu pas forcément l'angle le plus facile ou l'angle d'attaque, ou le pays, on va dire, ou le peuple qui sera le plus facile à convaincre. Ben, le peuple le plus facile à convaincre ou pas, faut te dire une chose, c'est qu'à partir du moment où tu as convaincu les francophones, la cabale, tu peux la considérer quasiment comme morte, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les pays où se trouvent les francophones actuellement, je parle en Europe, donc la Suisse, où t'as des gens qui parlent francophone, en français, donc la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, la France. Rien que ces 4 pays-là, dis-toi bien que c'est détruire la majorité de la cabale à partir du moment où eux auront compris. Pourquoi ? Parce que tout leur centre névralgique est là. Une fois que tu auras tout fait péter là, il n'y aura plus qu'à enlever, à passer le coup de balai sur ceux qui restent. Tout simplement. C'est pas en t'attaquant aux États-Unis, sachant que c'est l'Europe qui dirige les États-Unis, tu vois. Ça me sert à rien d'aller m'exprimer aux États-Unis alors que c'est en Europe qu'il y a vraiment leur centre névralgique, quoi. Donc c'est voilà. Plus stratégique, ok. Mais quand tu parles de l'idée aussi d'unir, puisque tu l'as redit encore là, le but c'est de s'unir tous ensemble, est-ce qu'il serait pas peut-être plus pertinent d'attaquer un pays qui est plus gros en termes de millions de personnes, je parle? T'as pas besoin de millions de personnes pour lutter. Et à partir du moment, dis-toi bien, c'est très simple. Déjà, la police. Je vais prendre juste le cas de la police pour expliquer un peu plus profondément dans d'autres termes. T'as la police dans les manifestations qui font de la répression. Donc, tu sais, ils cherchent le contact avec le manifestant. Moi, ce qui m'a toujours fait rire, c'est que, d'accord, depuis toujours, il y en a. Je suis d'accord que j'ai dû choquer certaines croyances, certaines personnes que les gens suivaient et autres. Mais ça, en même temps, j'ai envie de dire, je m'en fous. Je m'en fous. Le but, c'est justement qu'il y ait cet électrochoc pour que les gens s'unissent. Mais c'est pas en attendant les bras ballants et en prenant les claques que tu vas avancer. Il y a un moment, il faut se dire, d'accord, on est des peuples de paix, on est des peuples qui sont pour la plupart pacifistes, on n'aime pas trop la violence, mais il y a un moment, il faut savoir aussi mettre un petit peu de violence dans la violence que toi tu reçois. Parce que tous les jours, tu te fais violenter, mais sans même t'en rendre compte. À partir du moment où tu as un espèce d'escroc que tu peux appeler le fisc qui te demande des impôts, tu vois, rien que ça, c'est une violence de leur part. Sortir dans la rue et avoir un policier qui vient vers toi en te demandant tes papiers, rien que ça c'est une violence. De quel droit il te les demande? De quel droit il a décrété que ça s'appelait la France? De quel droit il a décrété que ça s'appelait la Belgique? De quel droit il a décrété que l'autre pays s'appelait l'Espagne, l'Allemagne, etc. De quel droit? Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un moment, voilà, il y a un moment il faut s'unir, il y a un moment il faut dire merde. Il y a un moment il faut vraiment arrêter d'être des victimes, quoi. Je veux dire, même le peuple le plus pacifiste que tu puisses trouver dans l'univers, ce sera le premier à te tirer dessus le jour où tu l'attaques. Il se laissera pas faire. Il va te mettre la baffe avant que tu lui mettes. C'est tout. Ok, merci. Je sais que c'est une vision qui va choquer, évidemment, parce qu'il y en a plein qui vont dire « Oui, mais ça sert à rien, l'amour... » Oui, mais il y a un moment, c'est pas en faisant des bisous à ton adversaire que tu vas réussir à le mettre par terre, quoi. Le but, c'est quand même de récupérer. C'est réellement une vision qui nous choque, à mon avis. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut te dire que ta liberté, regarde bien comment ça s'est passé. Il faut la regagner. T'as eu l'esclavage. Ils ont fait quoi durant la traite des Noirs sur Terre? Ils ont fait quoi? Eh ben, ils se sont tout simplement libérés de leur chaîne. Ils ont dit merde. Ils sont rentrés dans le tas.
Et ils ont mis des claques. Ils ont pas été faire des bisous à l'ennemi. Donc voilà. Je pense que oui. C'est pas qu'elle est difficile la notion elle est facile à comprendre. La difficulté, elle est que comme on est de par, je pense, c'est passé très isolés tous, tout ce qui se passe, se refaire un peu marche arrière et repartir vers ton voisin ou quoi que ce soit, c'est pas une chose qu'on fait naturellement. Maintenant, moi, je vais te poser une question et je vais poser la question à tout le monde. Simple question. Le mec qui se lève, je vais prendre un bête exemple. Je sais pas le boulot que les gens font dans la vie de tous les jours. Maintenant, dis-toi bien. Je vais prendre l'exemple d'un cas d'une personne que je connais. Le mec, c'est un taximan. Ok ? Il a des horaires de taré. Et en fin d'année, il doit aller payer des impôts pour des gens qui n'ont pas roulé en taxi une seule fois dans leur vie. Moi, à sa place, je lui dis, vous n'étiez pas dans mon taxi, je vois pas pourquoi je payerais des impôts. Mes impôts sont pour déjà que les routes soient faites. C'est lui-même qui me l'a dit. Je paye mes impôts pour que les routes soient correctes. Il y a 3 critères bien définis. Il n'y en a aucun des 3 qui est respecté. Alors pourquoi aller payer tes impôts ? T'as déjà vu une route correcte dans le monde, toi ? Sincèrement ? Il y a des nids de poules, et oui, quand on part, on met un petit coup. Voilà. Comparé à ce qu'on paye. Est-ce que eux se font ? Ces mecs-là, ils sont payés à dormir et à rien faire. Et ils viennent encore te réclamer des impôts. Je pense que ça, honnêtement, c'est un autre problème. Ça, c'est un problème d'utilisation, c'est un problème aussi qui est... Mais non, c'est un problème, c'est tout simplement un problème financier. Le problème... Mais c'est un bon exemple. Le problème, c'est l'argent. Le problème, c'est l'argent. C'est l'argent qui a tout fait péter. Dis-toi bien que quand moi je suis sur ta bulle, on me demande de faire un truc, je le fais, mais avec plaisir. Je le fais avec plaisir parce que je sais que je vais rendre service. Tu sais, sur ta bulle, il y a des gens qui travaillent, tu vois, mais ils le font avec le sourire. Ils le font parce qu'ils sont contents d'aller bosser. Et on bosse pas pour de l'argent. T'as pas de système d'argent. T'as pas d'impôt. T'es tranquille. Voilà. Et quand tu reprends ce point-là, tu l'as évoqué, je crois que c'était samedi soir avec Laurent, et on a évoqué rapidement la notion et le lien que l'être humain peut avoir avec la sexualité. On dit souvent qu'il y a 2 choses qui sont immuables chez nous, c'est l'argent et le sexe. Vous avez, comme tu l'as évoqué, des notions différentes du fait que l'argent n'existe pas et que mais vous avez une relation différente. Tout le monde, même l'être humain à la base, dans sa pleine conscience, il les a pas, ces notions-là. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Tu prends le mec qui part de rien, dis-toi bien que le mec qui part de rien, qui se fait, le lendemain, tu le vois rouler dans sa grosse voiture, dans sa grosse voiture sur Terre. Je parle bien parce que franchement, enfin voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Bon bref, tu le vois au volant de sa Ferrari ou autre. Mais il va se la péter, parce que du jour au lendemain, il a attrapé le melon, quoi. C'est pas ça. Il y a personne qui s'est resté humble. Alors que nous, l'argent, ça n'existe pas, etc. On est tous humbles et on est tous contents. Tu vois, moi, ça me dérange pas d'aller foutre mes mains dans la merde sur ta bulle pour faire un taf de merde, s'il le faut. Juste parce que je serais heureux de le faire, parce que j'aurais rendu les gens heureux. Tu vois ? Et c'est ça, ne former qu'un seul. C'est ça, ne former qu'une communauté qui forme que un. Ça va être difficile à faire. Je sais, j'en doute pas que ça va être difficile à faire. Mais bon, il y a un moment, faut le faire, quoi. Il y a un moment, faut se lancer. Il y a un moment, faut se jeter à l'eau. Vous m'entendez maintenant ? Oui. Oui, on t'entend, okay. on t'entend. Ah, juste magnifique. Thomas, merci pour tes questions. On va passer à quelqu'un d'autre. Je vous en prie. Merci et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. On va passer le micro à Pumped Boy. Pumped Boy, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. Vous allez bien ? Eh ben, vas-y, c'est à toi. Eh ouais, ça va. Plaisir de te rencontrer, Laurent, parce qu'on s'est dit, ça y est, t'es presque en prison avec tous ces connards. Bon, bref. Moi, j'aurais une question assez bizarre, mais la dernière fois, j'ai entendu dire, Eric Mech, qu'il n'y avait pas d'histoire de gravité sur Terre, que c'était de la connerie et tout ça. Qu'est-ce qui fait le poids des choses ? En fait, la gravité, non. J'ai pas dit que c'était des conneries. Là, tu retournes une phrase, c'est pas bien. J'ai dit clairement que la gravité n'était plus naturelle. Parce qu'elle n'est plus assez puissante, en fait. Celle qui est donnée naturellement. Donc, actuellement, la gravité que tu as, c'est une gravité artificielle. Créée artificiellement par de la technologie. Mais donc, le poids de tout ce enfin, notre poids, nous, le poids de, je sais pas, d'un frigidaire, d'une voiture, peu importe, c'est un poids qui est pas réel. Ben, ça dépend comment tu le prends en fait, ça dépend surtout de la taille de ta couche d'ozone.
Ouais. C'est simple, parce que vous appelez la couche d'ozone, voilà, qui n'est qu'un bouclier de vie, façon de parler, puisque ça permet de retenir l'air, ça permet de faire plein de choses, et beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Donc voilà. Ça dépend de la hauteur. Chez nous, le poids n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que je sais pas exactement comme ça là de mémoire directe à combien est la vôtre, mais moi je peux te dire que notre couche d'ozone chez nous elle a 4 km de haut. C'est quasiment rien du tout, et voilà, pourtant la planète est beaucoup plus grande. D'accord, mais donc votre poids il est vachement, enfin je sais pas toi comment tu ressens la chose vu que tu es ici depuis super longtemps. Je me sens plus lourd, honnêtement je me sens plus lourd sur Terre que sur ta bulle, je te le dis honnêtement. D'accord, donc si on met un humain sur ta bulle, il pourra sauter plus haut, il pourra faire des... On a des muscles, enfin je pense que le corps, du moins, s'adapte à... Le corps s'adapte, mais ce que je veux dire, c'est qu'en pleine conscience, déjà, tu as beaucoup moins de contraintes à faire des choses. Donc voilà, par contre, là, il y a un commentaire qui me gêne. Alors, Erekmes est pour moi un reptilien. Ah bah oui, tous les jours, t'inquiète, tous les jours. Je vais te montrer ce que c'est un reptilien quand je vais lui découper la tête, je vais te prendre une photo d'une tête de reptilien, tu vas comprendre. Bon... non mais il y a vraiment des gens qui disent de la merde. Désolé, excuse-moi, c'était une parenthèse, mais ça m'a troublé, donc il fallait que je réponde. Donc voilà. Non, franchement, ton corps s'adapte déjà à tout type de planète, et avec ta pleine conscience, au fait, tout simplement, ça te permet d'avoir d'autres capacités. Donc ça veut dire que déjà tu connais pas la fatigue, enfin du moins pas la fatigue que tu peux connaître maintenant. Tu peux faire plein de choses avec. Ça veut dire que en pleine conscience, si tu as une assez haute élévation de ta conscience, en pleine conscience, tu pourrais passer d'état corporel à état énergétique avec ton corps, et je parle bien avec ton corps et non pas tout simplement en phase de simple énergie. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais te donner. Mais le tout, c'est d'avoir la pleine conscience, parce que c'est elle qui joue en grande partie un rôle énorme sur ton enveloppe corporelle, quoi. D'accord, mais alors juste une question qui reste dans le même sujet. Je sais que, comment il s'appelle, Einstein, il avait sorti. Est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent, ou on lui a donné des infos à ce mec-là? Alors, t'as des gens qui ont eu des infos, non, oui et non. Einstein ne fait pas partie des gens qui ont eu des infos. Désolé, parce que je veux pas parler au fait avec ma voix tabulienne, donc et là j'ai un truc coincé dans la gorge, donc voilà, donc désolé. Donc non, Einstein, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est juste un être intelligent qui avait des capacités énormes. Ça veut dire que je suis sûr et certain que quand tu le vois faire ses calculs et que tu prends certains calculs qu'il a pu faire, c'est quelqu'un qui avait justement une plus haute pleine conscience que certains. Il avait déjà développé des choses, donc il voyait autre chose que des chiffres et des nombres, je suis sûr. Donc voilà, et c'était quelqu'un de très intelligent, ça c'est sûr. Et apparemment, lui était autiste, et c'est ça. Enfin, la dernière fois, on en avait parlé sur une autre émission. Mais les gens qui sont autistes, dis-toi bien que c'est des gens qui ont des capacités énormes. C'est des gens, ils voient pas les choses de la même façon. Moi, je prends la façon tabulienne de calculer. Elle est déjà pas pareille du tout que la façon humaine. Déjà ça, il faudrait aussi qu'on le développe peut-être avec Laurent. Question qu'il y ait une compréhension. Voilà. D'accord. Et donc ce qu'il avait dit par rapport à son calcul E égale MC2, ça c'est une vérité universelle, ou c'est... On va dire que c'est une vérité terrienne, quoi. Mais dans l'espace, c'est bien ce qui se passe. Si on prend un astéroïde qui pèse 1 million de kilos... Déjà, disons que votre espace, c'est ce qu'on vous montre comme étant... attends, comment Laurent m'avait dit votre Voie lactée, elle est complètement faussée. Elle est complètement faussée. D'accord, mais ils arrivent à mentir sur tout, ou est-ce que c'est... je sais pas. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que quand tu vois la NASA qui te dit oui, on a des images d'un tel, les images d'un tel, dis-toi bien que les logiciels photos, c'est ce qui maîtrise le mieux, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a aucune des images que la NASA a pu donner d'une planète ou d'une autre qui est réelle, j'ai envie de dire. Ouais, mais ça c'est la NASA. Si on prend un astronome... Même un astronome pourrait pas le voir, parce qu'il faut pas oublier non plus que
Je l'appelle grossièrement l'hologramme. T'as un hologramme qui entoure la Terre, et je l'appelle grossièrement hologramme, parce qu'il t'efface la moitié des choses, déjà, et il te modifie l'aspect des choses. Donc déjà, ton soleil, quand tu le vois en tout petit, à la base, t'es censé de le voir en tout grand. Donc les distances, elles sont pas vraiment réelles, en fait, dans ce qu'on vit. Mais dans ce qu'on en dit, c'est même pas une question de distance. En fait, tu prends la taille du soleil central. Je parle du soleil central du système solaire ici, hein, parce que t'as pas qu'un seul soleil sur ce système solaire. Alors, t'as un soleil central qui, lui, fait office de système solaire. D'accord, c'est celui qui... Il est énorme. Tu prends la taille de la Terre, c'est vraiment une balle de ping-pong à côté. Tu peux l'éloigner autant que tu veux, tu peux même sortir de ton système solaire, ton soleil, tu le verras toujours aussi gros. Un peu moins, hein, mais tu le verras toujours du minimum de la taille de la Terre en elle-même, quoi. D'accord. Il y a des endroits où tu l'aperçois que tout ça est modifié, parce qu'il y a un endroit bien spécifique. Il faudrait que je te retrouve le nom de cet endroit-là. Tu te mets là au lever du soleil, c'est pas loin de l'océan Pacifique. Tu regardes le lever du soleil et tu vois toute la ligne d'horizon qui est vraiment jaune de chez jaune, ok? Et qu'on me sorte pas que c'est un effet d'optique ou autre, parce que ce qui se passe au-dessus, je le sais très bien et je le connais très bien. Ça te prend vraiment toute la ligne d'horizon. Et puis d'un coup, tu vois cette ligne d'horizon toute jaune, bien jaune pétante, qui devient tout petit et ça fait un petit soleil tout ridicule. Posez-vous la question. D'accord, bah après j'habite pas à côté du Pacifique, mais oui, si c'est à voir, ça sera un truc à regarder. Une dernière question, parce que je pense qu'il y a du monde et ça a pas mal bugué. Ils disent, au milieu des galaxies, il y a des trous noirs énormes. Alors apparemment les trous noirs c'est des sortes de passages, mais est-ce qu'il y aurait des trous noirs beaucoup plus gros que les autres, beaucoup plus, je sais pas, énergétiques J'ai pas tout compris. Alors, au milieu de la galaxie, la galaxie, elle tourne bien au milieu de quelque chose. Alors, je vais expliquer la notion de galaxie. Ce sera peut-être plus simple. Donc, une galaxie égale X système solaire. Ok. X galaxie est égal une bulle d'univers. Jusque-là, tu suis? Oui. Donc, voilà. Donc, si tu me dis, donc par rapport à ce que je viens d'expliquer, refais l'image de ta question et tu comprendras peut-être mieux. Bah en fait, ça répond pas à ma question du fait que je demande les trous noirs. Donc, les trous noirs existent. Bah, les trous noirs, ils sont là. Les trous noirs, ils sont là. Il y en a même 2 dans le Soleil, c'est pour te dire. Dans le Soleil central, il y en a même 2 qui s'entrechoquent. Et c'est ce qui permet justement d'avoir des lignes de temps à certains moments, pas des lignes de temps, des lignes énergétiques par moment, en fait, au moment de l'entrechoc. Tu as une énergie qui se diffuse mais partout dans le système solaire et elle reflète en fait dans certains soleils qui sont à l'autre bout du système solaire. Et donc ce qui fait que ça fait ping-pong sur certains moments parce que tu n'as aucune planète entre les deux. Et c'est à ce moment-là en fait que par exemple là actuellement on est en plein dedans, dans 2 mois il y en aura une autre, etc. Et c'est quasiment tous les 2 mois parce que justement tous les soleils sont alignés. Donc il y a 3 soleils en particulier qui sont alignés. Et ça permet justement d'éveiller déjà la pleine conscience. Pourquoi? Parce que la machine est altérée justement quand cette énergie elle passe. Donc ça c'est le premier point. Maintenant te dire les trous noirs, je sais pas ce que tu veux savoir exactement sur les trous noirs. Il y en a plein. Les trous noirs c'est juste, c'est pas un trou néant où tu rentres dedans et il y a rien derrière. Ouais, parce que d'après nous, ce qu'on sait, c'est, enfin, tu rentres là-dedans, le temps s'arrête, toi, t'es disloqué, et voilà, y a rien. T'es juste envoyé à un autre côté de l'univers. Tu sais jamais où, pourquoi? Parce qu'un trou noir, c'est juste une énergie naturelle qui t'envoie à l'autre bout. C'est comme si tu faisais une distorsion distancielle. Tout simplement, comme si tu te baladais tout simplement en vaisseau spatial, et hop, tu fais une distorsion distancielle en vaisseau spatial, c'est exactement pareil, tu ouvres un trou noir, mais c'est un trou noir contrôlé. D'accord. Donc artificiel. Par contre, quand tu rentres dans un trou noir complètement naturel, eh bien, il t'envoie n'importe où dans l'univers, et voilà. D'accord. Ouais, bah, c'était juste pour savoir, donc il y a pas mal de trucs qu'on nous raconte, il y a tout ce qu'on nous raconte, c'est des conneries, mais je pensais qu'il y avait des trucs... Disons que pour t'expliquer, je pense qu'ils ont bien eu le temps de modifier les choses à leur sauce, quoi. Je pense que ça s'est modifié petit à petit, tu vois, dans l'espace du temps, ça c'est sûr. Mais le temps, c'est bien une notion humaine, quoi. Voilà, le temps n'existe nulle part ailleurs, quoi.
Vous n'avez pas de montre, vous, d'ailleurs il était l'heure et tout. Non, on sait quand on doit manger, on sait quand on doit boire parce qu'on le sent. Non, mais les rendez-vous entre amis, vous dites pas on donne rendez-vous à 17h à tel endroit. Non, pas du tout. On se donne rendez-vous entre amis. Déjà, on communique pas par voie orale, mais par tout ce qui forme le 1 en fait chez nous, donc par tout le peuple, donc par énergie. Et j'arrive maintenant, ça t'arrange, c'est oui, c'est non, voilà, c'est tout. Comme ça que ça marche. Ok, bon, bah, merci beaucoup Eric, je vais laisser la place aux autres et je sais pas où est Laurent, mais merci aussi à lui et à plus tard. Merci à toi, tard, à bientôt. Alors on a Touareg qui est là, tu nous entends? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si le fait que la technologie de la machine vient de la 4e race, ça veut dire qu'il y aurait une possibilité de la désactiver sans tout casser? Bah oui, en gros c'est ça. D'accord. Et une autre question, est-ce qu'on a le droit de connaître les noms de quelques dieux, de ceux qui sont revenus? Je pense déjà avoir répondu pas mal à cette question-là, il faut juste que tu réécoutes. Ah bon, il faut aussi dire que il faut oublier la notion de Dieu, quoi. Hein. Je pense que oui, non, c'est vraiment. Non, mais c'est parce que j'avais pas d'autres noms, c'était savoir d'où ils viennent, de quelle race, oui, etc. D'accord. Et juste terminer, je dis que c'est pour dire que c'est très appréciable que nous on apprenne des choses et qu'on change, et qu'on voit aussi que Eric Metz change lui aussi. Ah bah oui, c'est vrai, on change, tout le monde change. On est en train de rétablir ce pont justement dont je parlais dans une précédente émission qui nous part au niveau communication et conscience. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, je vais passer la question à Bienveillance. Bienveillance, est-ce que tu nous entends? Bienveillance? Non. Alors, je vais passer la question à Julien. Julien, tu nous entends? Oui, je vous entends. Moi, j'aurais une question par rapport à Lilith, parce que j'ai compris que les Tabuliens et les AKL, de toute manière, seront là pour nous aider à reconstruire. Mais en ce qui concerne Lilith, elle avait l'air assez violente dans sa vengeance. Enfin, je peux pas parler vraiment de vengeance, mais est-ce qu'elle aura aussi je te dis clairement, sa vengeance, oui, on peut parler de vengeance, parce qu'on sait qu'elle est exactement... Donc attends, les autres, ils sont 75 millions. Là, j'ai les derniers chiffres, en fait, du nettoyage qu'elle fait, elle, avec ses troupes. On est à 1 848 263 agents reptiliens ou astariens renvoyés sur leur planète de plein gré. Voilà. Tout simplement. Donc oui, elle fait le ménage. Ça fait exactement... Attends, je fais vite un calcul rapide. Je l'avais fait l'autre jour en plus avec quelqu'un. Environ un astarien ou un reptilien dégommé toutes les 3 minutes. Voilà. Waouh. Donc oui, ça travaille. Mais ça, tu vois, c'est... Elle est pas toute seule, hein. Elle est pas toute seule. Elle a ses troupes avec elle. Et est-ce qu'elle aura un rôle dans la reconstruction aussi, comme vous et les AKL, ou pas? Dans la reconstruction, pardon, je pense que... déjà, je pense qu'elle va s'installer avec vous, parce qu'à la base, elle vient de chez vous. Faut pas oublier. Donc voilà. Donc je pense que oui. C'était la première femme d'Adam, donc je pense que si elle revient, c'est pour rester parmi vous, c'est juste pour détruire la machine, en fait. Enfin, la machine, là, je parle d'une autre machine, pas la machine du vieillissement ou de l'abrutissement qu'on a pu vous installer. Je parle de la machine de la franc-maçonnerie que elle a mis en place. Donc voilà, mais je pense qu'une fois que tout ça sera dégagé, elle va rester au milieu des siens, en fait. Parce que c'est exactement comme ça qu'elle se considère déjà au milieu des siens. Elle est contente justement d'être là. Ouais, c'est un peu comme la maman de notre race, quoi. Bon, on va dire ça, mais bon. Après, il faut pas confondre non plus les corps mais génétiquement la maman. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, par rapport à notre conscience collective, la nouvelle qui va ressortir, parce que j'imagine que tout ce par quoi on est passé, même si c'était dur,
ça, au final, quand notre conscience collective va ressortir complètement, ça va être du passé. Tu vas avancer justement, tu vas voir, tu vas comprendre que le temps c'est ridicule, qu'on va vers l'avant et qu'on va jamais vers l'arrière, qu'on s'arrête à rien et que tout le monde, enfin, on s'arrête pas pour un oui ou pour un non, et que tout marche de façon à ne former qu'un seul, en fait. Toutes les consciences ne forment qu'un. Donc tout le monde est d'accord avec tout le monde sur le même piédestal, il y en a pas un qui est plus haut que l'autre, c'est comme ça que ça marche, même chez nous. Moi déjà, je m'imagine mal, si je devais imaginer un petit peu, imagine les Tabuliens, maintenant je m'incline devant Zeus, donc devant celui que vous appelez Zeus. Je m'incline devant lui, je t'assure, il me relève, il me met une paire de claques. Ça, tu peux en être sûr, à 200%, il me met une paire de claques et il me rappelle bien qu'on est tous égaux et que j'ai pas à m'incliner devant lui. Voilà, parce que ma question, c'est plutôt de savoir, vu que toutes les difficultés par lesquelles on a passé, on pourra en retirer une richesse de tout tout ça. Donc on aura une conscience collective quelque part enrichie de nos défis, entre guillemets, nos péripéties. Disons que c'est une sale épreuve à passer. Et puis, voilà, elle va passer. Puis moi, je pense en tout cas. L'humain va continuer et perdurer, quoi. Voilà. Alors, j'ai juste envie de répondre à un truc au passage, s'il te plaît, tant que je l'ai devant les yeux. Il y a quelqu'un qui dit que Saint-Germain est un Atlante et non un humain. D'accord. Ah bon, et pourquoi tu dis ça? C'est juste la question que j'ai envie de lui poser. Voilà. Développe, en fait, ça m'intéresse. Ok. Julien, on va passer la question à quelqu'un d'autre. D'accord. Tu oublies pas pour mon avis? Pardon? Tu oublies pas pour l'ajout? Oui, je le marque tout de suite. Je te remercie. Alors, Ridge 21, en fait, j'ai juste envie de te répondre par rapport à ça. Saint-Germain, oui, il s'en fout de ce qui se passe concrètement dans le conflit, tu vois, mais d'un côté, il travaille pour les deux. D'un côté, il travaille pour les francs-maçons, d'un côté, il donne des renseignements, il nous donne des renseignements, donc voilà, j'ai envie de dire... Tu peux voir ça comme ça. Donc voilà. Oui, mais Saint-Germain qui l'a dit lui-même. Ok, j'irai lui poser la question. Voilà. Et alors la photo qu'on balance en boucle, ça ressemble plus à la tête d'un pitbull décortiqué plutôt qu'un reptilien. Soit. Voilà. Je vais passer la question à Thierry. Thierry, est-ce que tu nous entends? Ouais. Moi, je vous entends, mais je sais pas si vous m'entendez. On t'entend. Ah, super. Donc, tout d'abord, extrêmement honoré de vous avoir enfin en ligne. Donc, je commence tout de suite. Est-il possible d'avoir un contact technique pour don de savoir technologique lié à l'énergie libre et outils de communication cryptés pour qu'on arrête de parler vraiment en leur disant tout sous le nez, quoi, parce qu'ils écoutent tout, quoi. En leur disant tout sur le nez, t'inquiète pas, c'est l'énergie libre. Le contact se fera au bon moment, surtout par rapport à l'énergie libre. Et t'inquiète pas, ça tourne déjà. Ça tourne déjà. Là, je parle en l'occurrence pour la Russie, et là, je le mets bien dans la tronche de la cabale parce qu'il y en a encore un qui a osé dire. J'ai vu une personne qui a osé dire que Vladimir Poutine était juif et franc-maçon. Eh ben, il est très mal renseigné, donc voilà, parce que sinon je ne serais pas à ses côtés actuellement et j'aurais déjà sa tête dans ma main. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est non, ça tourne déjà en Russie, et c'est d'ailleurs pour ça que là actuellement, si on se bat aussi en Syrie, c'est aussi pour remonter le taux du pétrole, parce qu'il a envie de continuer à entuber la cabale un maximum, parce que dis-toi bien que ce que l'Europe et les États-Unis achètent à la Russie comme gaz et pétrole, il prend l'argent pour le gouvernement, mais le gouvernement, tu sais ce qu'il en fait? Ça, les gens l'ignorent, ce qu'il en fait. Ce qui se passe en Russie actuellement, c'est que tous les gens, donc c'est bien connu, la Russie, il y a beaucoup de pauvres, etc., qui sont dans la rue, qui passent des hivers de fous dans la rue, etc. Et bien, avec tout cet argent qui est vendu par son gaz et son pétrole, eh bien, il construit des quartiers entiers en Russie. Ça pousse, mais au milieu de nulle part. Et chaque personne étant à la rue et étant un SDF reçoit sa maison. Oui, c'est ce que tu disais hier ou avant-hier, donc, voilà. Il me semble. Ouais. Concrètement, c'est ça qui se passe. Ouais. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il peut se le permettre, puisqu'il a déjà l'énergie libre et vraiment durable.
D'accord. Qu'il n'a pas besoin de D'accord. l'utiliser pour lui, ce qu'il extrait du sol. Il le n'en a revend pas besoin, directement. il n'en a pas besoin du tout, quoi. Voilà, donc tu sais s'il y a déjà un truc qui traîne, un schéma, un truc simple qu'on puisse déjà exploiter. Bah, disons que c'est un peu complexe, à moins que tu aies un four qui monte exactement à une température d'un million 500 000 degrés. Voilà. Eh ben non, j'ai pas. Voilà. Donc actuellement, il faudra encore attendre un petit peu. Voilà. Ok, bon alors j'attendrai là-dessus. Ensuite, je peux être un relais moi d'information. Et bon, j'ai un serveur autogéré. Bon, je me suis fait hacker 2 fois là aussi, parce que bon, ils attaquent même les petits sites comme le mien. Donc par contre, je suis étonné que vous utilisiez les outils de la cabale de communication comme Skype, Facebook, Google. Et alors qu'il y a des technologies, moi je suis sur, je fonctionne sous Linux. Il y a Ikiga, il y a Diaspora. J'ai déjà répondu à ça hier. Disons que moi j'ai envie de répondre une chose. J'ai juste envie de dire que c'est parce qu'on a envie on a envie de leur mettre une claque sur leur propre terrain, tout simplement. D'accord. Voilà. Ah, ok. Donc un petit truc. Est-ce que tu pratiques la téléportation? Et puis si oui, tu peux passer prendre du CO quand tu veux. Alors, je répondrai oui, tout simplement. Et je répondrai c'est gentil pour le CO, mais il y a beaucoup de choses à faire pour l'instant et pourquoi pas un jour. Voilà. Un jour, pourquoi pas. Et moi, il se passe pas mal de choses pour moi dans ma compréhension des choses. Et j'arrive à faire des choses qui m'étonnent moi-même. Donc je voulais savoir si c'est possible, en dehors bien évidemment, pas forcément là, mais est-ce que c'est possible de faire un test de communication par énergie ou télépathie? Alors c'est possible, mais là comme ça dans l'immédiat il y a trop de boulot. Le problème c'est alors déjà c'est possible parce que je l'ai testé, ça c'est la première chose. Par contre, comment vous expliquer, on reçoit tellement de demandes, que ce soit de contact Skype ou par email, que c'est vraiment impossible de donner satisfaction à tout le monde à l'heure actuelle. Il faut vraiment qu'on se rende compte de ça. On reçoit vraiment beaucoup d'emails. Là, je suis monté à presque 200 emails par jour. Heureusement, tous ne sont pas des emails qu'il faut lire dans le détail, mais disons que voilà, il y a beaucoup de demandes et on peut pas fournir. Justement, donc ça répond peut-être à mon dernier point que j'avais noté, c'est puis-je être ajouté à la liste de contacts d'Eric Mech. Ça c'est pas moi qui dois répondre. Disons que pour ma liste à moi, faut passer par Laurent, voilà, donc c'est le plus facile. Parce que comme je préfère le dire à tout le monde et de façon directe, toute personne qui veut m'ajouter, moi je dirais oui, mais d'un côté non, parce que je préfère garder Laurent comme passerelle entre vous et moi, parce que sinon on n'avancera pas. Ouais, moi il n'y a pas de souci que ça passe par l'un ou par l'autre. Après le but c'est d'arriver à concrétiser des choses, d'organiser des choses. Voilà. Alors on est en plein milieu justement d'une organisation de toutes les demandes en fait d'entraide en fait qui sont en train d'arriver. Il y a vraiment un mouvement spontané qui est en train de se passer qui est phénoménal et je remercie tous les gens qui font du travail spontanément, comme par exemple là il y a un groupe qui s'est formé, je vous donne un exemple, pour faire toutes les transcriptions en français des Donc il voulait dire des émissions là actuellement. Donc voilà. D'accord. Je crois on l'a de nouveau remis de côté. Ouais, parce que moi ça a coupé. Alors pour te répondre, Rich 21, c'est réel, c'est pas un fake. Voilà. Là tu répondais à qui? À Rich 21 qui me demandait si l'article qui est sorti sur Vladimir Poutine avec les photos à différentes époques c'était réel ou un fake. Ah d'accord. Je dis juste c'est réel. Voilà. D'accord. Donc oui, moi si c'est pour du concret, je suis là parce que parler, il y en a marre quoi. Moi ça fait 3-4 ans que je fais de la réinfo et j'attends que qu'il y ait des gens qui soient prêts pour passer au niveau concret quoi. Disons que c'est un peu comme je l'expliquais, le problème actuellement c'est que tout le monde est dans son coin, donc voilà, et tout le monde serait bien de s'unir plutôt que de voir encore la différence qu'il y a même entre les chercheurs de vérité, parce que t'en as un qui va être branché tel truc, t'as l'autre qui va être branché tel truc, et avec les différences, c'est ça qui créera toujours la dissolution.
Voilà, Alors tout qu'il à faudrait fait. justement l'union plutôt que la dissolution. Voilà, Voilà. justement, en parlant d'union, c'est pour ça que je suis prêt à me joindre. Hein. T'es le bienvenu quand tu veux, hein. Voilà. Les groupes Je commencent veux. à s'organiser, puis il va y avoir des grosses choses qui vont sortir là du côté de Laurent. Ouais, c'est pour ça que je proposais, donc en dernier point, mon contact, soit à ta liste, ou soit celle de Laurent, hein. Ou voir les deux. Hein. Ouais, si Laurent m'entend, si tu sais noter le nom. Et comme ça, je verrai un peu plus tard après l'émission. Ouais, avec donc, grand plaisir. Voilà. Moi je vais pas vous retenir, donc merci infiniment. Et puis bon courage, et puis moi de mon côté, je fais ce que je peux. Hein. Moi je suis autonome là sur mon terrain. Donc déjà là en même temps, je pense que choses. tu peux rester parce que je sais pas du tout si Laurent m'entend ou pas, je sais pas tout ça, donc ça se trouve, je me retrouve encore tout seul. Et parler tout seul, c'est vraiment pas mon truc. Alors là, par contre, je redeviens le bout de marbre. Donc, dans ce cas, moi, voilà. je peux poser, oui, je peux continuer de poser des milliers de questions. Là, il n'y a pas de souci. Ça serait plus des. Alors, tu as répondu au niveau des technologies. Donc là, je vais laisser tomber puisque moi, je travaillais là-dessus. Donc, tu dis que ça va arriver plus tard et que visiblement, ce qui est vraiment efficace nécessite un four qui n'est pas vraiment accessible. Donc, effectivement. Niveau... Et pourtant c'est tout bête. Hein. Je veux dire, là, je te parle d'une certaine matière que tu trouves encore sur Terre et que les gens ignorent totalement. En fait, c'est très simple. Ça se trouve dans des baies de cailloux, mais il faut arriver à les faire fondre. Et les faire fondre, il faut 1 500 000 degrés pour pouvoir le faire fondre. Donc tu vois, tout ça, c'est des choses qui vont arriver par la suite. Bon, ça existe déjà en Russie, comme j'en parlais, mais comme tu sais, comme on peut le voir, ça reste bien secret. Donc voilà. Et donc il y a déjà une organisation qui se prépare pour faire un peu comme Kéché, c'est-à-dire l'industrialiser et puis le vendre à petit prix, enfin le rendre accessible, ou ça sera c'est déjà prévu, ça? C'est en cours? Ça a été pensé? Attends, tu me parles de quoi là exactement? De ce que tu viens de dire, c'est-à-dire cette technologie qui permet. Cette technologie sera là, cette technologie elle sera apportée, voilà, tout simplement, pour compléter ce que les êtres humains ont besoin, tout simplement. D'accord. Okay. Donc voilà, ce sera accessible à tous, déjà dans la pleine conscience, les gens le verront, et donc voilà quoi. Attends, parce que je suis en train de lire un truc en même temps sur le chat, j'ai juste envie de te répondre, Momo, du sérieux, parce que je te lis depuis tout à l'heure, mais sincèrement, je sais pas si c'est le genre de personne à tout rejeter en bloc, mais dans l'action et dans les façons dont tu parles, je dirais plus, va comme un bon toutou, dire bonjour à tes petits mémètres francs-maçons, et arrête de casser la tête aux gens, ce serait gentil. Parce que tu dis vraiment de la merde. Désolé. Voilà, donc après je reprends sur les outils. Moi j'étais plus orienté sur à essayer de crypter, pour qu'on puisse s'organiser sans qu'ils aient une longueur d'avance, mais visiblement, d'après ce que je comprends, ils sont vraiment trop avancés. On peut pas arriver à se cacher, quoi, même en utilisant des outils avancés de cryptage. Qu'en penses-tu? Ah, là c'est moi qui ai été coupé. Ah, j'ai plus personne là. Donc je sais pas si c'est moi qui suis hors ligne ou si c'est vous qui êtes hors ligne. Je sais pas si tu m'entends, 1, 2, 1, 2. Oui, ça y est, moi c'est... D'accord, ok, je parlais dans le vent alors. Donc j'étais en train de te dire, non, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que oui, tu peux te cacher, mais bon, tu vois ce qui se passe par exemple en Syrie actuellement, c'est qu'il n'y a plus personne qui a aucune vue sur la Syrie à part Vladimir Poutine, tu vois, et les forces alliées, donc les Syriens eux-mêmes, pour combattre l'État islamique. Pourquoi? Parce que voilà, maintenant quand tu regardes d'un satellite américain ou d'un autre satellite espion, tout ce que tu vois c'est une zone noire, tout simplement. Ok. Donc c'est vraiment Poutine qui a la main au-dessus des technologies dans cette zone.
des technologies de communication, enfin, disons que même avec tout ça, même avec tout ça, les technologies de communication, etc., ils pourraient pas savoir. Tout est bien, je dis tout le terrain est bien noir. Tu vois rien en fait, tu vois juste un trou noir. Tu peux essayer de communiquer en dessous. Je suis sûr que même Daesh a du mal. Voilà, parce qu'on met tout ça à mal et puis voilà quoi. Enfin, moi je pensais à ça, c'est parce qu'il y a plein de gens en fait qui ont peur de communiquer parce qu'ils savent bien qu'on est écouté. Donc du coup, ouais. Qu'est-ce qu'on fait quoi? On communique ouvertement, on se cache plus? Est-ce qu'on en est là? Ben, c'est un peu près, enfin moi en tout cas j'en suis arrivé là, donc ça c'est vraiment moi j'en suis arrivé là à ce stade-ci. Donc voilà, tout simplement. Maintenant il reste 1 minute 58 secondes parce que c'est la fin malheureusement. Donc je sais pas trop si tu as encore une autre question ou quoi que je peux répondre vite fait. Par contre je vais vite répondre à Knops. Ouais, ben ça je pense l'avoir déjà expliqué assez de fois ce genre de message là, hein, donc voilà. Et on l'a répété hier, donc voilà. Mais non, c'est... Donc on s'embête pas à se cacher, à communiquer, on communique, on s'organise. Ça sert à rien de se cacher, c'est leur montrer que t'as peur. Voilà, okay. Et la peur, c'est ce qu'ils instaurent depuis le départ, et voilà quoi. Enfin, pas la peur forcément, disons, l'idée c'était quand même d'avoir une longueur d'avance quoi, alors que si là tu dis, c'est comme si tu téléphones à ton ennemi, tu dis bon bah voilà j'arrive, je viens t'attaquer quoi. Bah, le jour où on devra y arriver, tu vois, ben justement, ce jour-là, on se taira, tu vois, on arrivera dans le plus grand silence. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout, il y a que ça à dire. Moi, il reste juste 53 secondes. J'ai juste envie de dire un truc avant. J'ai envie de dire juste Emratrik Notra, ok, Nitrirom. Voilà, comme ça s'est passé. C'est un petit message parce que je sais qu'il y a un crétin qui m'écoute. Donc voilà. Sinon, ben voilà quoi. Demain, je suppose que si t'as d'autres questions, tu pourras venir. Et puis Laurent a sûrement noté ton nom, donc je te rajouterai par la suite. Et puis voilà quoi. Ok, ben mille merci à tous ceux qui bossent. Et puis j'espère que ça va aller mieux tout ça, hein, qu'on va y arriver. Ben on y arrivera, mais unissez-vous et